Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous sommes mardi, on fera encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Et tous les mardis, comme vous le savez, je présume, sur Espace Miné, nous faisons la part belle à l'entrepreneuriat parce que de ce côté, nous avons la ferme conviction que pour développer un État, pour développer de manière concrète une nation, la donne entrepreneuriale est essentielle. C'est la raison pour laquelle nous poserons une problématique simple, mais ô combien pertinente ce matin. Qu'est-ce qui peut expliquer que le fait que l'Afrique continue à importer ce qu'elle peut produire? Et le cas du Cameroun nous intéressera de manière singulière. Pourquoi le Cameroun continue à importer ce qu'il peut produire? Tout ceci se passera au canal 6, mais également au canal 508, ce canal plus international. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto, je modère. Maïmouna, bonjour. Bonjour, El Perfecto. Comment tu vas? Ça va bien, ça va très bien. Tu m'as l'air très pâle. C'est comme si ça n'allait pas très bien. Oui, tu as bien vu. J'ai les pâles, ça n'a pas été facile sur moi et je vais remercier Dieu pour la vie d'abord. J'ai eu un accident qui m'a laissé à la maison, ça fait des semaines. Oh là Mais là. même ainsi, strong and healthy, so I give God the glory. C'est ça qui est important. Hein? C'est ça qui est important. De toutes les façons, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ça me rend plus Que fort. Dieu vous ajoute encore 70 ans. Amen. De triple amen. Amen. And amen. Je souligne que vous êtes chef d'entreprise, hein, patronne d'une ONG, Let's Do It Cameroun. Ah oui, exact. Ça se porte bien, je présume. Ça se porte bien, comme toujours. Nous sommes déjà dans le moment de vacances et il y en a beaucoup des élèves, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui sont dehors. Comme on sait, ils sont en train de chercher le travail et tout. Donc, nous vous rassurons que Let's Do It est ouverte pour accueillir les vacanciers, pour accueillir les nouveaux collecteurs, pour accueillir les stagiaires, pour venir travailler avec nous, en fait, comme nous faisons déjà dans l'environnement. Au moins, les questions des déchets, ça pose déjà trop. Donc, ça, c'est une manière pour inviter les jeunes, pour dire aujourd'hui, nous sommes en train de recruter les jeunes collecteurs. Donc, si tu veux te faire de l'argent, rassure-toi de contacter Let's Do It Cameroun pour que tu puisses être un nouveau collecteur. On vous paye par mois et ça vous met, en fait, ça vous rendait un peu occupé que de rester à la maison et de faire beaucoup de choses qui ne sont pas. Voilà ce que vous offrez hein, à nos vacanciers oui. pour cette année. Pour cette année. Et pour cela, nous vous disons bravo. Merci beaucoup. Il ne faut pas d'abord attendre d'être ministre pour travailler pour son pays. Exact. En face de vous, nous avons un monsieur qui nous accompagne également depuis une quinzaine d'années dans le cadre de nos productions en télévision. Lui, c'est Eric Achenko. Bonjour. Bonjour, Perfecto. Je voudrais particulièrement te saluer dans ton élégance. Ah bon? Ce matin-ci. Quand je me serai accompli de ce devoir, je vais saluer mes co-discutants ainsi que toute l'équipe technique qui nous accompagne ce matin-ci. Je voudrais une fois de plus me pencher vers toi pour te dire bravo parce que tu parviens toujours à me sortir de mon village natal. Parce que moi, Et venir un peu toucher la civilisation. Tout à fait. Né au village, grandi au village et arrivé en ville par accident. Tu es un enfant de la forêt. Un enfant de la forêt. Eric Achenko, merci d'être là, enseignant d'université, analyste sociopolitique à ses heures perdues. À côté de vous, on accueille un vieux de la vieille. Il est en même temps pasteur, mais en même temps un professionnel de l'information. Il s'agit de Paul Fils Jamal. Bonjour. Joseph Marie Jamal. Ah, c'est le frère de l'autre. Voilà. Jama. Voilà. Comment tu vas, monsieur Jama? Je vais très bien, je vais très bien. Je crois que chacun ici le constate. Et une opportunité pour moi de saluer mes co-discutants qui sont là. Et particulièrement Achenko que je n'ai pas revu depuis un bon bout. Et ça fait vraiment plaisir de t'avoir ce matin. Plaisir partagé. Et grâce à Parfait. Grâce à Parfait aussi pour saluer tous ceux qui nous écoutent ce matin et qui ont pris l'habitude de nous écouter. Simplement pour rappeler aux uns aux autres que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend? Avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et chacun de nous est un fils de Dieu. Nous devons nous révéler. Ce langage passe encore?
Oui, ce langage passe. Et la meilleure, c'est que Dieu va nettoyer les méchants. Il va donner la cité. On nous le dit depuis plus de 2000 ans, hein? Mais rien n'est arrivé. Nous commençons à nous décourager. Dieu va nettoyer les méchants. Moi, je constate que c'est eux qui construisent les immeubles. C'est eux qui ont toutes les belles femmes du monde. C'est eux qui ont tout l'argent du monde. Pour conduire à tambouriner dans les églises, Dieu va nettoyer le monde. Quand est-ce qu'il nettoyera ce monde? Dieu va donner la cité au juste. Vraiment, ça nous endort, hein? Ça nous endort. Ça nous endort. Je veux dire à ceux qui nous écoutent ce matin. Les méchants sont de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants. Soyez grandement bénis. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas toucher un méchant. Il en fera de vous une bouchée. Dieu ne fera rien. Le Dieu que je sers fait chaque jour davantage. Ah bon? Et notre parcours nous le démontre. Merci. C'est d'ailleurs quelque chose. Et c'est cette foi que nous aimons au niveau des hommes d'église. Cette foi qui peut soulever les montagnes. À moi de dire Amen. À côté de vous, on accueillera un expert en entrepreneuriat. Oui, Ibrahim Maxime Julien, double ingénieur. Bonjour. Bonjour El Perfecto. Bonjour à tous les co-discutants de ce matin. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent. Un plaisir de vous retrouver encore ce mardi entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous nous réservez ce matin, Ibrahim? Une analyse assez intéressante. Je pense qu'on va parler de pourquoi est-ce que l'Afrique n'arrive pas à se lever, avec des statistiques qui sont un peu plus fracassantes. Vous savez, la dernière fois, lorsque j'étais au CM14, à la conférence ministérielle pour le commerce mondial, j'avais été tellement frustré parce que la part du commerce mondial de l'Afrique était de 2,5%. Incroyable. Donc, vous prenez les 54 pays africains, ça tend vers zéro. C'est-à-dire 54 pays africains, tout un continent, et sa contribution, c'est de 2,5%. C'est dire combien on n'est absolument pas productif, et il était intéressant qu'on botte un coup de pied dans la fourmilière. Merci Ibrahim, Maxime Julien, c'est ce que nous ferons encore avec emphase dans le cadre de cette production. Lui, il reste notre invité permanent. Alain Dou, je vous salue. Bien le bonjour, parfait. Je salue de même profondément tous nos millions de téléspectateurs à travers le monde et les co-discutants de ce matin pour ce mardi entrepreneuriat avec une thématique bousculante. Nous allons passer pour certainement un grand moment de télé. De toutes les façons, nous en prenons l'engagement, encore de très grands, de très grands moments de télévision à l'horizon. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Bonjour. Bonjour Père Ferto, bonjour Parfait ici, bonjour à vos invités aussi prestigieux comme à l'accoutumée ce matin. La nuit a été? Très bien. Il faut toujours bagarrer pour que la nuit soit belle. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque la nuit a été agitée, lorsqu'on a connu un embargo, on ne peut pas bien produire le lendemain. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà.
Lorsque nous vous accueillons, c'est pour nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Romari, que disent les journaux? Et ce matin, les journaux nous conduisent d'abord dans la partie septentrionale avec la forte préparation des législatives et municipales. Le docteur Amadou Sardaouna, qui met Garoua en effervescence, la grande une du tri-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Vin dans sa parution de ce jour. La page 3 révèle qu'il a été mandaté par Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, le chef de la délégation permanente régionale du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président de la commission des affaires économiques a donc ce 25 mai dans le chef-lieu de la région du Nord délivré le message de réveil de l'esprit de stabilité voulu par le chef de l'État Paul Biya. Quintessence informationnelle à retrouver dans les colonnes du tri-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Vin dans sa parution de ce mardi matin. Et pendant qu'on prépare les législatives et municipales de ce côté, le Popoli, lui, s'exclame quant à la vice-présidence. Ce qui bloque, c'est la grande une du journal de Niem Popoli ce matin. On peut justement à l'écran apercevoir ces caricatures. D'un côté, commencer les pleurs si je prends. De l'autre, placez vous-même vos menottes si j'ai le dernier mot. De quoi est-ce qu'il est question? Le Popoli en dit long sur le sujet ce matin dans les kiosques. Le jour d'Aman Mana, lui, nous révèle que Audrey Ngako, lettre d'une Camerounaise de 30 ans à Paul Biya, c'est d'ailleurs la grande une du journal d'Aman Mana, paru en kiosque ce matin. Le messager de Feu Pius Ndiawe, quant à lui, revient également sur cette autre confrontation dans la capitale économique à Douala, avec la terre qui est sale. La page 3 fait allusion au gouverneur de la région du littoral et le préfet du Vouri qui se regarde en chien de faïence à cause d'un conflit foncier sensible au lieu-dit Japoma Bakoko, doublé des accusations très graves entre les deux chefs terre. Il faut justement lire la pertinence de cette information traitée par la rédaction centrale du journal au Messager en kiosque ce matin. Le quotidien Info Matin de Dieudonné Vin ouvre encore ce matin le bal au projet hydroélectrique de Dassine Aoussa. Le Cameroun et le Nigeria qui examinent les perspectives de coopération. C'est la page 3 qui parle de cette actualité. C'est à la faveur de l'audience que le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Lundou Essomba a dans ce 25 mai à Yaoundé accordé une délégation de Mainstream Energy Solutions conduite par son managing director CEO Lamou Odou, une audience effectivement qui visait à penser mécanismes et stratégies, n'est-ce pas, d'assainissement en matière d'eau et d'énergie au Cameroun et pourquoi pas en Afrique. Primaire Hebdo, le quotidien revient ce matin pour faire allusion à l'eau potable à Yaoundé, le directeur général de la Camwater qui a remis le robinet en marche. C'est l'actualité justement traitée en page 12 de ce journal dans sa parution de ce jour. Mutation de Georges Alain Boyomo, titre en grande une sur ce projet écotouristique Londolais sucré. La page 7 d'ailleurs fait des révélations assez fracassantes, notamment avec la Banque des États de l'Afrique centrale qui estime que le montage financier présenté pour cette cité futuriste près de Douala ne fournit pas les garanties minimales permettant d'attester de la réalité des financements annoncés, soit environ 6 000 milliards de francs CFA. La tribune, en tout cas ce matin, fait comprendre que la Banque des États de l'Afrique centrale retire donc dès lors sa caution à l'entreprise Impex Trading Sal. Voilà donc l'information majeure à retrouver dans les colonnes du journal Mutation de Georges Alain Boyomo de ce matin. L'œil du Sahel de Gabaye Gatama s'intéresse aux questions éducatives avec le baccalauréat général 2026. 24 317 candidats dans le Grand Nord, suite justement à ce baccalauréat à l'enseignement secondaire général qui s'est ouvert hier sur l'ensemble du triangle national. Bayen commun, lui, fait allusion aussi au baccalauréat 2026 avec les épreuves écrites officiellement lancées sur l'ensemble du territoire. C'était donc hier, lundi 25 mai au Cameroun. Dans les centres d'examen, l'affluence des candidats, les contrôles de sécurité, les vérifications administratives et même les derniers achats de fournitures ont rythmé cette première journée, marquant ici une étape décisive dans le parcours scolaire de milliers d'élèves. De l'autre côté, Nkol Ongola fait un focus ce matin sur une figure emblématique de l'écosystème politique, fervent défenseur justement des idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Achille Louis Bikwe Toundi, l'homme qui travaille sur la transition générationnelle au Cameroun. La page 4 revient sur le répondant à l'appel du chef de l'État, l'homme fort de la convergence des forces pacifiques et patriotiques du Cameroun, entend donc apporter du sien pour un Cameroun nouveau. La tribune du Grand Sud, lui, s'intéresse aux questions de décentralisation avec 10 milliards
pour les communes. Le temps des résultats, c'est la grande une justement, et on peut l'apercevoir, ce communiqué de presse signé par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, qui porte à la connaissance justement des exécutifs communaux qu'il a été procédé justement au reversement dans les comptes de ces justement collectivités territoriales décentralisées d'un montant estimé à plus de 6 931 milliards de francs CFA justement qui devrait faire partie de la gestion de ces CTD dans les tout prochains jours. C'est un communiqué qui a été rendu public par le ministère des Finances il y a quelques jours. Première heure revient sur les fonds de déchéance avec la mauvaise foi des détenteurs. La page 3 fait allusion à ces finances de 8 2026 à Yaoundé. Richard Evina Obam, le directeur général de la Caisse de dépôt et même de consignation du Cameroun, a dénoncé avec fermeté le refus catégorique des banques et même des entreprises de reverser les fonds en déchéance qu'elles détiennent. Il a également qualifié la COBAC de complice, n'est-ce pas, de cette situation. La riposte revient kiosque ce matin parfait ici, cette fois avec la performance institutionnelle et la reconnaissance nationale, faisant allusion au leadership du directeur général de la CAA qui est salué par un prestigieux prix d'excellence managériale. Il s'agit du directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, le quotidien Econews de Pascal Dubamou ouvre le bal quant à la situation économique de notre pays avec l'économie circulaire, le secteur privé qui attend le signal fiscal, n'est-ce pas, du MINEPAD. De l'autre côté, tendance économique s'intéresse à la libre circulation en Afrique avec les pionniers des politiques sans visa en attendant que les grands projets du passeport africain lancés par l'Union africaine se concrétisent. Certains pays ont choisi de s'ouvrir largement pour stimuler le tourisme et même les échanges commerciaux en supprimant les visas d'entrée pour tous les ressortissants du continent. Il faut donc parcourir la page 2 de ce journal pour avoir plus de détails sur cette question. Thierry Ekouti, pour boucler cette revue de une pour la deuxième livraison de la semaine, l'économie qui revient sur les téléphones non dédouanés avec des milliers d'abonnés menacés de coupures. Les opérateurs de téléphonie mobile, Orange, MTN et surtout Camtel, sommés de suspendre tous les consommateurs qui disposent des appareils non déclarés. C'est en tout cas une information contenue également dans une autre rendue publique par la Direction générale des douanes, à retrouver en page 3 du journal Économie de Thierry Ekouti de son numéro de ce matin. Merci Romaric pour toutes ces informations donc fraîches parues en kiosque au Cameroun. Nous disons probablement à demain 10h. À demain, parfait, ici, par la grâce de Dieu. Et au passage, mon fait à vous de la tabaski. Ouais. L'anticipation. C'est vrai que je ne suis pas musulman, mais j'ai des très bons rapports avec les musulmans, hein, et surtout les musulmanes. Mais nous avons un musulman sur ce plateau, c'est Eric Achielkor. Ça peut paraître amusant de par son nom, c'est un musulman. Oui. Donc, bonne fête par anticipation à tous les musulmans. C'est la fête de la Tabaski. On aime bien dire c'est la fête du mouton. Mais c'est un mouton qui de plus en plus coûte cher au Maric. Effectivement, Perfecto, c'est une situation. Nous avons fait le constat sur le terrain il y a quelques jours. Autrefois, c'est un animal qu'on se procurait à une somme de 30 000 voire 50 000 francs CFA. Oui. Il n'est plus à la portée de tous. Il est maintenant tout de 100 000, voilà. 120 000, 150 000, 200 000. Cette chair n'est plus à qui la veut d'ailleurs. Oui, un mouton. Voilà. À 170 000. 150, 170 000 francs CFA. On se pose bien la question. Comment est-ce que les... Il n'y a plus les moutons au Grand Nord? La vie est belle, hein? Non, passons dans la parole à un musulman. Eric Haché nous dit que les moutons viennent du Tchad. Oui, les moutons viennent du Tchad. Ben, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui viennent, qui sont élevés localement. Mais vous voyez, avec l'augmentation du prix de transport, qui a évidemment des conséquences avec des troubles qui se passent dans la sous-région et autres. Donc, pour dire ça a des conséquences réelles sur la petite économie. Et évidemment, ça devient pratiquement inaccessible pour le commun des Camerounais, des fêtards, de pouvoir s'acheter un mouton. Mais heureusement qu'il y a, au-delà du mouton, il y a quand même, on va le dire ainsi, des conditionnalités, des conditions qui permettent à tout musulman de pouvoir fêter dans la sérénité. Ça veut dire que si tu ne peux pas avoir un mouton, tu peux chercher un rat. À défaut de ne pouvoir avoir un mouton, il y a quand même, il y a le poulet qui est à côté. C'est pas bien. Et le voisin de là, un gros mouton, et moi je me bats avec un poulet. Ce qui est très intéressant, c'est l'esprit de partage.
Parfait, je vous convie déjà, je vais partager avec Ah, merci. Hein. Rassure-toi, c'est le style d'invitation que j'adore. Et je confirme que je serai là. Voilà. Mais moi, je viens pas pour manger le poulet. C'est le mouton. Et même le bœuf, si tu veux. Hein. Non, le mouton. Merci Eric Achille. Bonne fête de participation. On dit merci à Romaric pour cet excellent travail au niveau de la revue. Et pour votre cas, précisément, comme il n'y aura pas les parutions demain, nous disons à jeudi 10h. À jeudi 10h, perfecto. Merci infiniment pour cet honneur et pour cette tribune d'expression à moi confiée. Est-ce que ça vous gêne si je vous demandais de mettre le Seigneur au centre de votre vie? C'est grâce à lui que nous vivons, parfait, ici. Ah, pasteur, Et je vous dis ici. merci. 10h, 11h52, ça se passe ici. Avant de repasser la parole à Lindou pour la dénonciation de ce matin, nous avons quand même une actualité que je qualifierais de bizarre au Cameroun. Hein. Je commence par Mister Diama, où on nous fait comprendre depuis quelques jours que des milliers d'abonnés sont menacés de coupure au Cameroun. Nous sommes là au niveau de la téléphonie mobile. En français facile, on m'a fait comprendre que les téléphones que nous en avons, beaucoup n'ont pas payé la douane. Et donc, si vous avez ce genre de téléphone, vous serez coupé et vous n'aurez plus le droit d'utiliser votre téléphone. Je vous passe la parole pour un commentaire. C'est le genre d'information qui peut facilement susciter la révolte. Un pays comme le nôtre, étant donné qu'une communication adéquate, dense et efficace, voire efficiente, n'a pas été suffisamment menée de ce côté-là pour que les populations puissent comprendre en réalité de quoi cela retourne. Mais se retrouver comme ça avec des menaces tout simplement, cela dénote un peu, pas de la mauvaise foi, mais même pas de l'incompétence, parce que je ne qualifie pas ça d'incompétence. C'est de la provocation? J'ai l'impression qu'ils veulent chasser Paul Biya. Ah bon? Oui, j'ai l'impression qu'ils veulent chasser Paul Biya. Parce qu'imaginez ces millions de Camerounais qui se retrouveraient privés de leur téléphone du jour au lendemain. Mais c'est agaçant. Puisque la pression fiscale semble semble assommer littéralement le pauvre Camerounais, alors qu'il y a des niches, on pourrait avoir des niches. Il y a des niches. On a même souvent donné des propositions ici. On peut avoir facilement de quoi prélever la fiscalité, mais pourquoi cette pression sur le citoyen lambda où la pauvreté est dense, les salaires n'ont pas augmenté depuis près de 30 ans, voire 40 ans au Cameroun, mais tout augmente du jour au lendemain, au plus vous dites aux petits Camerounais qui n'arrivent même pas à faire le dossier de CEP de son enfant au village de 10 000 francs, à savoir un dossier de 5 timbres, il ne peut pas avoir 1500 fois 5. C'est compliqué quand vous allez dans l'arrière-pays. Faites un peu un tour du côté du nord. Vous allez voir la misère ambiante. La misère ambiante, le Cameroun ne se situe pas entre Yaoundé, Douala et Bafoussam. Mais vraiment, c'est profond beaucoup dans l'arrière-pays. Il faut pouvoir constater que lorsque vous donnez 1000 francs à un individu au village, mais il met les genoux par terre. C'est dramatique cette situation, mais il faut que nous ayons la capacité et le courage de regarder les choses en face pour que nous puissions tirer la sonnette d'alarme pour dire aux autres, il faut mettre un peu la pédale douce parce que la situation n'est pas si gaie que ça. Ibrahim, Maxime, Julien, moi je vous pose une question comme
l'homme de la rue. Hein. Moi, je ne suis pas expert dans ce domaine. Comment expliquer que, bon, parfait, il s'est acheté son téléphone dans une boutique là en ville, du côté de l'avenue Kennedy. Et j'utilise ce téléphone depuis peut-être 6 mois. Un beau matin, on me coupe l'abonnement, la connexion, en disant que mon téléphone n'a pas payé la douane. Mais je commence à dire, qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec ça? Non, mais ça, c'est de la sorcellerie, parfois. Moi, je ne sais pas comment on va appeler ça, c'est de la sorcellerie. En quoi est-ce que le consommateur, lui, il est responsable du fait que le téléphone n'a pas été dédouané? Le monsieur qui allait prendre les téléphones en Chine, là, aux États-Unis, qui les a apportés au Cameroun, là, pourquoi lui, on ne va pas l'arrêter pour ne pas avoir dédouané les téléphones? Mais ça, c'est effectivement la recherche de la révolte. Quand j'ai entendu ça, mon esprit s'est même irrité, parfait, ici. C'est-à-dire que je suis en train d'utiliser le téléphone, je suis en contact avec plusieurs personnes, tu me dis qu'on suspend mon téléphone parce que la douane est morte. Allez arrêter le vendeur! Laissez les consommateurs, ça n'a pas de sens. Ça n'a véritablement pas de sens. Je vais finir par donner raison aux pasteurs qui pensent qu'on veut soulever ou créer une rébellion. Moi, je pense même qu'il faut que les autorités administratives décident de passer des coups de fil et que cette histoire-là se redresse parce qu'elle a pris une très mauvaise orientation. Merci. Hein. Alain Douk, pourquoi on a l'impression qu'on veut toujours pousser les Camerounais à bout, qui en réalité ont suivi le message du président qui leur demandait il y a quelques années d'être résilients. Même lorsqu'on a l'impression que c'est un peu calme, on nous amène une affaire à dormir debout. Oui. La résilience en question repose simplement sur le fait aussi d'une passivité avérée. Parce qu'on a comme anesthésié à certains moments une certaine volonté camerounaise, sa psyché. On l'a conditionné à un certain moment donné, quelque peu, à accepter tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses qui ailleurs ne passent pas. Pour 25 francs de plus parfois sur certains biens de consommation de masse, les gens s'y voilà. En Algérie, voilà. Hein, tout un président était tombé pour une augmentation. Les gens s'y et vous dites, monsieur, on est vent debout. Vent debout, ça ne va pas le faire. Bon, nous ici, on avale toute espèce de couleuvre et justement, on a trouvé la belle formule. Ils sont résilients. Mais non. J'ai dit quand ça a commencé que cette histoire, il y a un beau tableau qui a été dressé tout à l'heure. C'est-à-dire l'état des lieux. C'est la précarité partout. Le manque, le dénuement. Au lieu d'une belle prospective qui veille à conforter tout le monde, tout en suscitant les revenus qu'on escompte. Non, c'est les mêmes qui doivent subir la pression fiscale alors que ça ne va déjà pas bien. Regardez la situation de l'or, une mauvaise ingénierie de gouvernance de l'or. Les devises s'enfuient. Vous savez ce que représente l'or? Si je vous donne le trend du cours de l'or depuis au moins la grande crise de 1929 à aujourd'hui, vous allez tomber à la renverse sur le cours de l'or. 168 milliards par an. Donc il faut qu'on soit sérieux. On laisse ce qu'il faut faire et bien faire. Pour conforter, apaiser les masses les plus précaires, on utilise toujours une ingénierie fiscale. On ne peut pas développer un pays juste avec la fiscalité. Dans un contexte de exemple où les gens n'ont rien. Alain, nous revenons sur l'or. C'est pour compléter ce que vous venez de dire. J'ai appris, hein, c'est écrit partout. Ce sont des informations qu'on ne devrait même pas souvent nous donner parce que tu peux te lever comme ça, matin, tu tombes. On dit que le Cameroun vient de perdre 2000 milliards. Oui. 2000 milliards au niveau de l'or. Mais maintenant, on va traquer le gars qui est encore donné, on coupe son téléphone, on dit qu'il doit payer la douane. Oui, et belle question qui a été posée tout à l'heure, beau constat. C'est-à-dire que c'est le consommateur final, hein, le petit nobody. La vraie question, est-ce que nous devrions d'ailleurs exploiter notre or pour vendre? C'est l'État qui devrait racheter notre or et en faire des réserves. Voilà la vraie problématique. Tout ce qu'on raconte là, c'est du tout. Bon, Maxime a posé la question tout à l'heure. Allons même sur l'hypothèse selon laquelle on a accepté d'avaler cette couleuvre. Mais attendez les gars, ça s'est passé comment à la douane là? Pour que les téléphones en question se retrouvent sur le marché. Hein? Comment? Vous êtes au port. Hein? Donc, et moi je vous dis, c'est un fait parce que j'ai regardé le traitement que d'autres confrères ont fait sur le sujet. C'est clair. Les acteurs du secteur économique, ils ne sont pas d'accord avec cette fiscalité. Ils vous disent que, mais mon ami, j'achète par exemple un téléphone à l'unité à 2500. Je vais aller payer un impôt de 1200, je ne sais pas moi combien. Sur au niveau même des économistes, ils trouvent que c'est
C'est une aberration. Maïmouna, même les juristes, hein, j'ai discuté avec des frères juristes et qui m'ont dit que c'est la pure sorcellerie. Cette décision ne repose sur aucune base juridique. Aucune base juridique. Je vous passe la parole. Si demain ton téléphone est coupé... Ça, c'est une provocation provoquée. Une provocation pour provoquer ce qui est déjà provoqué dans nous. Parce que moi, j'aime toujours parler avec la voix des jeunes. Tout à fait. Maintenant, il y a des questions que nous, les jeunes, nous posent. Je suis jeune entrepreneur. Mon seul moyen de marketing, c'est mon téléphone. C'est clair. On doit acheter mes produits. J'ai les clients qui attendent les commandes et tout. Et subitement, un matin, je me lève, je n'ai plus de réseau. Parce que ton téléphone n'a Parce que pas moi, payé la je sais douane. que mon téléphone n'a pas payé la douane. Voilà déjà une manière de décapitaliser les jeunes entrepreneurs, qui est le sujet d'aujourd'hui qu'on va en parler. Ça, c'est déjà un danger. Parce que remettre en rue 1000 entrepreneurs qui dépensent sur un téléphone est déjà trop. Deuxième partie, j'essaie de comprendre si vraiment c'est un travail mal fait. Est-ce que la douane n'a pas assuré faire des recherches aux bases? Est-ce que la douane va maintenant sous-passer Venez chercher les moins chers. disons un peu les entrepreneurs en grand pour que ça affecte les jeunes entrepreneurs qui n'ont même pas un capital, disons, de rien. Enfin, ils n'ont même pas un capital. Ils se battent. Ensemble, ils se battent. Donc, est-ce qu'on va donc essayer de prendre ça à ce niveau-là parce que vraiment, les jeunes vont en souffrir. Merci. Merci Maïmouna. Eric Achilnka, nous allons peut-être modestement proposer au directeur général des douanes de faire une sortie. Peut-être qu'on a mal compris, qu'il nous explique exactement ce qu'il voulait dire. Oui, c'est vrai quand même parfait que dans un tel contexte, il serait important de communiquer. Parce que lorsque vous regardez un peu la situation économique de l'Afrique de manière générale et particulièrement celle du Cameroun, il est évident que les dirigeants ou les gouvernants camerounais devraient tout faire pour capter les fonds pour mieux les utiliser, c'est-à-dire ces fonds qui se perdent ça et là, vont justement permettre d'améliorer, n'est-ce pas, la qualité de l'économie et augmenter certainement un peu plus d'argent pour l'État. Donc, c'est une procédure, de mon point de vue, qui vise justement à améliorer les impôts et tout ce qui tourne autour, qui parviennent souvent à se perdre ça et là. Mais cependant, il faut tout de même se poser une question. Comment en est-on arrivé là? Comment a-t-on pu, dans un pays où il y a les règles, il y a des gens qui travaillent, il y a des mécanismes sont mis sur pied pour essayer justement d'améliorer ces financements, qu'on en arrive à ne pas capter ces fonds avec la pertinence qu'il faut. Mais aujourd'hui, serait-ce normal, n'est-ce pas, de s'acharner sur le petit consommateur qui en réalité n'a rien? La question reste pertinente. Mais en même temps, on se dit que vous vous souvenez d'ailleurs du timbre qui avait augmenté. Il y avait tout un directeur des impôts qui avait décidé d'augmenter pas seulement le prix, mais le nom, la page. C'est-à-dire quand vous avez un dossier recto verso, on vous avait dit que le timbre devrait... le document recto verso devrait prendre 2 thèmes, c'est-à-dire... Mais ce n'est pas le même document. En réalité, il se posait un problème d'objet. Incroyable. C'est-à-dire, il y a l'objet et il y a le nombre de pages. C'est-à-dire, il faut faire la différence. C'est le document là, c'est la même information. En fait, c'est l'objet. Moi, je dois timbrer au recto et au verso. Vous faites une demande timbrée, vous timbrez la demande pour l'objet. Ça, il faut le comprendre et pas autre chose. Donc, ça pourrait être des questions sémantiques sur lesquelles les décideurs ne réfléchissent pas assez pour mettre au centre de leurs préoccupations le citoyen lambda. Mais je pense que, je dirais pas que ça va échouer, parce qu'en réalité, c'est un gros échec qui est en train de s'annoncer.
dans la représailles. Mais ce qui est intéressant et important pour nous tous, c'est que les choses sont en train de changer et la gouvernance autour de ces fonds, de la captation des fonds est en train de s'améliorer. De toutes les façons, on essaiera de nous rapprocher du directeur général des douanes pour avoir encore de plus amples précisions. Disons simplement que c'est donc une actualité que nous allons continuer à suivre. On souhaite également une bonne chance à tous les candidats au baccalauréat pour le cas du Cameroun. Les épreuves ont débuté hier. Globalement, pour l'instant, RRS, rien à signaler. À tout de suite pour la suite. On repasse la parole à Alain Doc, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. C'est une fratrie qui, selon les apparences, paraît plutôt quiète. Bonne famille. Il y a 5 enfants, monsieur et madame. Et là, un numéro appelle madame avec insistance. Elle est absente. Le fils aîné va remarquer l'insistance du numéro en question. Il va aller regarder. Au premier abord, il ne se retrouve pas sur l'appelant. Par curiosité, il va aller, il va entrer dans le WhatsApp de la mère et voir par curiosité un tout petit peu la nature des échanges. Et là, il se rend compte que maman appelle le correspondant en question avec des noms, des mots doux. Des mots doux, des pseudos qu'il n'a pas vu sa mère utiliser avec son père. Il ne reste pas là, il scrolle, puis il voit des échanges bizarres. Terribles, avec même des échanges de nudes et tout ça. Incroyable. Non, il a vu sa maman nue. Il ne comprend rien. Il referme. Il ne sait pas comment il doit gérer l'information qu'il détient désormais, mais il n'en revient pas. Quand sa mère rentre, il la regarde, est-ce qu'il se retient, est-ce qu'il en parle? Finalement, il ne se retient pas, il lui en parle. Il dit, tu es indigne. J'ai vu des choses vraiment tout à l'heure là dans ton téléphone, mais c'est terrible. Comment tu fais des choses comme ça et tout et tout? La matière, comme on les appelle communément, elle nie. Il dit, non, tu ne peux pas nier. J'ai vu. Je suis déjà fou, je te dis que j'ai vu, tu veux nier comment? Non, c'est pas possible, tu ne peux pas nier. Hein? Et en plus même, c'était ta photo de profil qui était sur le profil, ta photo qui était sur le profil du correspondant. Quand même. Bon, finalement, la mère avoue, elle lui dit, ben écoute, ta mère, hein, tu vas faire comment, machin truc, etc. Il prend ses distances, parce que là, maintenant, il ne sait pas comment gérer ça. Est-ce qu'il en parle? Il en touche en mot à son père? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en foi avec sa mère, il ne veut plus la sentir. S'il la sent dans un couloir, il change, etc. Donc, c'est ça qu'il dénonce en ce matin. Parce qu'il ne sait donc pas quelle est la conduite à tenir. Parce que sa mère, entre-temps, essaye de faire la conciliation, mon fils, vraiment. Tu vas alors faire comment? Tu vas te trouver une autre mère, etc. Donc, il ne sait pas quelle est la conduite à tenir. Est-ce qu'il en parle à papa? Il dit ce qu'il a vu, ou alors il laisse tomber. Que tout le monde soit heureux comme ça dans cette histoire. C'est compliqué. Alors, on est toujours en train de chercher à résoudre les problèmes des gens. Hein? Alors, bon, 2 ou 3 questions avant de passer la parole aux sages qui sont sur ce plateau. C'est un problème compliqué. Le jeune homme, il a à peu près quel âge? Il a 23 ans. 23 ans. 23 ans, c'est déjà un homme.
Et la maman, à peu près quel âge? La mère a la cinquantaine. La mère a la cinquantaine. 52 ans. Et elle vit avec son mari. Oui, comment? Dans une famille bien constituée. Oui. Et le gars est très frustré parce que vraiment, il trouve, hein, ça je vous avoue, Il ça, il trouve trouve que que son c'est- père est même très romantique avec sa mère. Elle fait souvent ce qu'on appelle les chichis, mais avec l'autre, là, elle constate qu'elle est très romantique et tout ça. Mais Elle est même très attentionnée. très attentionnée, c'est une source de grande frustration. Bon, je passe à avoir la parole à Ibrahim Maxime Julien. C'est un problème qui relève plusieurs aspects, Ibrahim. J'étais dans l'analyse. On pose sur la table la curiosité. On pose sur la table les problèmes d'infidélité. On pose sur la table les problèmes d'hypocrisie, les problèmes d'abus de confiance, les problèmes d'intimité. Je vous passe la parole. Bon, parfait. Moi, je prends un point. Je vais laisser le reste pour les autres. Moi, je vais prendre, excuse-moi, la curiosité, le premier que tu as évoqué. Et dire à ce jeune homme-là que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est pas le téléphone de ta petite soeur, c'est pas le téléphone de ta copine, c'est le téléphone de ta mère. Et je ne suis même pas sûr qu'il soit permis à un enfant d'aller fouiller et lire les conversations que sa mère a avec un individu. Et comme c'était accessible, parce que le téléphone était là. Ça montre que c'était pas codé. C'était pas codé, et c'est même difficile que ce ne soit pas codé. Je ne suis même pas sûr que le téléphone n'était pas codé. Et qu'il a même le code. La curiosité allait très loin. C'est-à-dire, on a vu le numéro, ok. Il appelle. Moi, la plupart du temps, si quelqu'un appelle, maman, il y a quelqu'un qui t'a appelé avec insistance. Je m'arrête là. Je ne peux pas regarder le numéro. Après, je passe sur WhatsApp. Je cherche le même numéro là. Ensuite, je commence à lire. Qui m'a donné l'autorisation d'aller jusque-là? Jusqu'à voir les nudes de sa Jusqu'à mère. aller voir les nudes de sa mère. Comment est-ce qu'il ne va pas être traumatisé par là? Tu vois ta mère sans caleçon. Il y a des sphères où il faut pouvoir aller s'exprimer, il y a des sphères où il ne faut pas aller s'exprimer. Non, la curiosité là n'est pas bonne. C'est pas parce que je ne sais même pas ce que c'est permis quand je dis que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Faut pas le faire. Faut respecter la vie des parents. Faut respecter l'intimité des parents. Quant à l'infidélité, Dieu merci, il y a les pasteurs et les imams, ils vont gérer ce point-là. Mais moi, pour lui, là, il faut arrêter ça. Et je décourage tous les autres enfants à aller continuer à regarder les téléphones de leur père ou de leur mère. Parce que si les enfants commencent maintenant à prendre le téléphone de papa, ils regardent. Ça va, la catastrophe. À prendre le téléphone de maman, ils regardent qu'est-ce que ça va donner. Faut arrêter ça. Merci. Calmez-vous, Ibrahim. Alors, je passe justement la parole à un pasteur sur ce plateau. Ah, monsieur Diama, c'est compliqué. Que faisons-nous en pareille circonstance? Le garçon de 23 ans est choqué, il est frustré. Apparemment, il défend son papa. Il ne comprend pas pourquoi ce papa qui est pourtant attentionné peut être foulé comme ça, peut être méprisé, peut être cocufié. Et il n'a plus de respect pour sa maman. Il ne veut même plus la ressentir. L'enfant a mal. Au-delà de la curiosité, est-ce que l'enfant n'a pas le droit d'avoir mal? Maman trompe papa. C'est normal. Mais pourquoi il a mal? Il allait chercher lui-même le mal. Vous savez, j'ai coutume de dire, comme j'avais fait une prédication il n'y a pas très longtemps, partant de la Genèse au chapitre 2, sur l'affaire d'Adam et d'Ève. Pourquoi est-ce que le monde souffre? Le monde souffre simplement parce que nous devons nous poser une question. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous écoutons? Avec qui nous sommes? Avec qui nous marchons? Le monde a chuté parce que Ève a prêté une oreille attentive à une mauvaise information qui est devenue un poison. Elle a eu un mauvais compagnon qui était le serpent dans le jardin d'Éden, alors qu'elle avait son compagnon que Dieu lui avait dédié, qui était Adam. Et elle est venue avec pour donner à Adam. C'est ce que cet enfant a fait. Il est parti prêter l'oreille à une mauvaise information. Le téléphone de ta mère, ce n'est pas ton téléphone. Tu n'as pas le droit de décrocher. Mais parce qu'il a décroché, il a eu une mauvaise information. Maintenant, le voilà qui est perdu. Or, Éphésiens 6 nous dit bien dans le verset 1 et 2, « Enfant, honore ton père et ta mère. » Et c'est la seule recommandation qui est accompagnée d'une bénédiction. Et tes jours seront plus longs sur la terre. Maintenant qu'il va chercher lui-même la malédiction, il aura une vie éphémère. Bon, est-ce que une maman qui trompe papa mérite d'être honorée? L'enfant n'a pas le droit de juger son père ou sa mère. Cela est vrai sur le plan physique, cela est vrai sur le plan spirituel. Il faut éviter de voir les péchés ou les défauts de vos parents. Ils sont parfaits à vos yeux.
Le père est parfait, la mère est parfaite. Celui qui a voulu que tu en jaillisses là, savait qu'il t'envoyait au bon endroit. Dieu a conçu le jardin d'Éden. Il a tout mis pour que celui qui y vive bien et heureux. Mais il lui a bien dit, n'écoute pas quelque chose tout autour de toi. Tout ce qu'il a fait était beau. Maintenant, il y a un autre souci. Parce que, Alain, c'est l'enfant qui t'a contacté. Oui, ça, d'accord. Donc, l'enfant a un problème maintenant. Il demande comment il gère cette situation. Parce qu'il a même encore une autre question. Hein. Est-ce qu'il doit en parler à son papa? Je vous dis que la parole de Dieu vous explique tout. La Genèse 3 vous dit quoi? Quand Dieu a constaté que Adam et Ève se cachaient quand il est arrivé, pourquoi ils se cachaient? Parce qu'ils avaient déjà une mauvaise information. Le serpent leur avait dit que quand vous allez manger le fruit là, Dieu sait que vos œuvres vont s'ouvrir, vous serez comme Dieu. Maintenant qu'il connaît, il est troublé. Maintenant il se cache. Il veut maintenant aller dire à papa. Mais papa même, s'il aime trop sa femme, il va le bastonner. Ah bon? Il va le bastonner pour avoir gâté son foyer. Ce n'est pas différent de cette affaire que nous vivons constamment, où Achille est mon ami. Mais il rencontre mon épouse quelque part, en train de faire ses bis-bis. Il trouve qu'il est juste qu'il m'en parle. Mais moi, je le lui déconseille. Tu es mon ami, mais tu n'es pas le souverain de ma femme. Parce que quand nous allons nous arranger, tu ne mettras plus pied chez moi. Mon épouse va te détester, elle va te chasser. Je ne veux plus voir ton ami chez moi. Et je fais comment? C'est ce qui arrive chaque jour. Donc le mieux, si tu veux, Achille veut m'aider, peut-être qu'il organise ça un jour, comme ça s'était passé à l'époque à l'hôtel d'unité, le fameux hôtel qui est aujourd'hui fermé en côté du ministère de la Communication. Un monsieur voyait la copine, la femme de son ami entrer chaque jour. Il a trouvé qu'il ne pouvait pas dire à son ami. Il s'est organisé à venir au bistrot qui était en face. Il a positionné son ami, de telle sorte que son ami devait regarder du côté de l'entrée de l'hôtel. Et lui-même, il a vu sa femme entrer et sortir. Et il a dit à Achille, mais est-ce que tu vois Madeleine? Son ami de lui dit, quelle Madeleine? Il dit, mais ma Madeleine? C'est comme ça qu'il se lève, jouant comme s'il ne connaissait pas, alors qu'il avait... Il a organisé cela. Là pour voir. Parce qu'il y a des informations qu'il ne faut pas dire. De même qu'il faut prier le bon Dieu pour que nos yeux ne se reposent pas sur tout et que nos oreilles n'écoutent pas tout. Donc voilà, il est troublé parce qu'il n'aura plus jamais la paix. Qu'est-ce que je vais lui dire? Dis à son père, non. Et je vous ai dit qu'il y avait plusieurs pans dans ces dénonciations, Maïmouna. Il y a même un autre pan. À force de fouiller le téléphone de maman au niveau de sa messagerie WhatsApp, elle est quand même intime. Et effectivement, il a trouvé des choses intimes de sa mère qui envoie des nudes à son amant dehors. Alors, chez nous, les Bantous, il est interdit de voir la nudité de ses parents. Et un garçon encore qui voit la nudité de sa maman. Je n'ose pas imaginer les positions dans lesquelles la maman se trouvait. Mais cet enfant est traumatisé, hein? Il a vu ce qu'il ne voulait, il ne devait pas voir. Oh là là. C'est dès que Alain Douka a donné cette dénonciation, je me disais dans mon cœur que quand tu vas partir dans la messagerie, tu vas découvrir que beaucoup de gens ont peur de commenter. C'est parce clair. Parce qu'il y en a, ils sont tous coupables. Imagine que c'est toi-même. Donc, quelqu'un lit, écoute cette dénonciation avec tout son secret, il imagine déjà si son enfant a vu et tout. Donc, nous vivons dans un monde... Je sais que là, les gens, on a mis le blocage, chacun, le téléphone. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est l'évolution, ça, c'est le monde digital, ça, c'est les désavantages du monde digital. Moi, j'ai une pensée tellement différente. Je pense que si je suis en couple avec quelqu'un, j'ai droit à son téléphone. Donc, je vais juste dire à cette jeune... C'est dangereux, hein? Très dangereux. Parce que tu peux... Parce que tu as le cœur. Il y a les téléphones de certains hommes. Dès que tu commences à lire, c'est comme si tu as le piment dans les yeux. Tes yeux commencent à être rouges. Par la suite, ce sont les larmes qui coulent. Et le cœur commence à battre fort. Est-ce que vous voulez donc subir ces atrocités-là? Donc, on voit que c'est l'enfant qui souffre. Pas la maman, ni son père. C'est l'enfant qui souffre. Non, la maman souffre.
La maman a peur que il peut l'enfant dévoiler. allait dire à son mari. Mais c'est la personne qui regarde les messages qui souffre aussi. Parce que si tu ne regardais pas, tu devais être à l'aise. Maintenant, il nous pose la question parce qu'il est mal à l'aise. Tout à fait. Il doit donc comprendre ses limites. Est-ce que quand tu es prête à toucher le téléphone, il faut être prête à pleurer? Ça, c'est ce que j'ai dit aux dames. Parce que dès que tu touches le téléphone, tu vas Tu apprends déjà un mouchoir. Et le pasteur a tout dit. Mon professeur me disait souvent à l'école, do what I say, not what I do. Donc, évite de voir ce que vos parents font, surtout en cachette, mais suis les conseils qu'ils vous donnent pour votre futur. Parce que tu ne connais pas comment tu vas devenir demain. C'est-à-dire que pire même que ta mère. Donc, il faut qu'il essaie d'envaler cette information. S'il peut, sinon il va finir par détruire la famille, sa famille. Il va rester maintenant un enfant sans mère et il sait déjà les désavantages. Mais Un enfant sans à mère, un l'avenir, papa qui a faut mal pas au qu'il cœur. touche quoi, il ne doit pas Il y a maman qui te déteste. Tous les mamans font ça aujourd'hui. Bon, je m'en vais un peu au niveau de la mystique africaine, hein, Eric Achenko. Est-ce que cette maman peut maudire cet enfant? Si elle décide de maudire cet enfant, est-ce que cette malédiction peut s'appliquer? Ou alors, elle-même a quand même d'abord tort? En réalité, dans ce contexte, la malédiction de la mère ne passerait pas. La mère n'est pas une très bonne mère. C'est pas Parlons peu, parlons vrai. Oui, c'est pas un très bon modèle. Parce que vous voyez, avec les relations interhumaines, notamment le complexe d'Édipe, les garçons sont plus proches de leur maman. mère, de leur maman. Et vice-versa. Donc, et vice-versa. Et vous allez vous rendre compte que pour mieux éduquer un enfant, il faut lui inculquer des valeurs. Et dans le comportement, le rapprochement qu'il y a entre la mère et le fils, vous allez vous rendre compte que, et même dans nos maisons, hein, c'est évident, les enfants jouent avec les téléphones des parents. C'est-à-dire surtout de la mère. Mon enfant ne touche pas mon téléphone. Non, ça c'est le père. Je parle bien. Même s'il a 2 ans. Je parle de la mère. Je parle surtout de la mère. Vous allez vous rendre compte que tous les enfants ont accès au téléphone de la mère. Ce qui est grave. Non, c'est pas grave en réalité, parce que c'est à travers ça qu'il y a la construction affective. Éduquer un enfant, ce n'est pas tout simplement lui donner des instructions. Est-ce que j'éduque mon enfant dans mon téléphone? Oui, mais c'est un lien. Le téléphone, le fait que l'enfant touche au téléphone du parent renforce les liens socio-affectifs avec ce parent. À quel niveau? Mais le problème est que nous, on ne perçoit pas. Vous ne pouvez pas percevoir. Moi, je donne l'affection à mon enfant en l'envoyant à l'école, en lui donnant à manger, en achetant ses habits. S'il est malade, je le soigne, ainsi de suite. Que non, que non. Quelle est cette affection que mon enfant vient chercher dans mon téléphone? Je vous assure, il y a des actes et des faits qui contribuent en réalité à renforcer le caractère affectif entre le parent et l'enfant, et notamment chez les femmes. Cette femme est une mauvaise mère, je préfère le dire ainsi, parce qu'elle n'a pas compris les enjeux. Et elle est allée au-delà. Elle est allée au-delà. Je voudrais revenir à ce que disait Maïmouna. Moi, je suis vraiment de ceux qui pensent que le téléphone de la femme, quand un homme est marié, l'homme doit avoir accès au téléphone de sa femme à tout moment. Sauf si c'est lui qui décide autrement. Mais il faut et l'inverse n'est pas permis. Pour moi, l'inverse n'est pas vraiment permis. Ça, c'est injuste. Ça devient une injustice. Il faut assumer là où vous allez. Non, je dis vraiment, je le dis parce que je suis de ceux qui pensent justement que l'homme peut prendre une épouse, il peut prendre une seconde épouse. Je suis africain, vous avez parlé d'amitié, on est africain. Et l'homme, quand il épouse la femme doit le savoir. Nous ne sommes pas des gens qui ont... En tout cas, nous retenons que l'homme doit avoir accès au téléphone de son épouse. Justement. Et pas l'inverse. Là, vous continuez, c'est bien. Et puis, vous allez également vous rendre compte, parfait, même pour les hommes, il faut faire attention parce que là, c'est l'éducation des enfants. Il y a des enfants qui sont tellement attachés à leurs parents ou même au père. Vous allez vous rendre compte, vous avez une fille
fille qui est tellement attachée à vous, et elle joue avec votre téléphone et votre téléphone lui appartient. Donc, faisons attention à ce que nous faisons. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les TIC nous imposent un type de comportement. Très bien. Et si nous ne faisons pas Ensuite. attention, on va se rendre compte que nous irons justement de dérive en dérive et le parent qui est supposé être un modèle éducatif va donc perdre cette crédibilité et cette valeur. En attendant, passer la parole à Diama, on donne Encore la parole Il a à dire. à Alain Douk. Alain Douk, voilà donc une famille apparemment qui se portait très bien, une famille équilibrée, mais par ce geste-là, risque voler en éclats. Moi, je voudrais que nous allions peut-être dans le sens, hein, on a beaucoup condamné les uns et les autres, peut-être qu'on aille dans le sens de trouver une solution, de sauver cette famille. Oui. Moi, je vais être très pédagogique. Je vais corriger un certain nombre de choses, à mon sens, qui se sont dites. Vous savez, même dans la sphère négro-africaine, nos réalités dites, entre guillemets, bantou, il y a cette tendance à la divinisation du parent. D'ailleurs, on se l'entend dire dans des éléments de langage. C'est mon Dieu sur terre, c'est mon Dieu sur terre. Papa et maman, c'est mes dieux sur terre. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que même dans la perspective biblique, ce n'est pas le cas. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Oui. Le verbe là qu'on a traduit par honore, là, en araméen, c'est kabed. Il y a une dérivation nominale qui vient de ce verbe, c'est kabod, pour parler de gloire ou glorification. On voit la lumière, donc exposer quelque chose d'irradié, qui brille, la lumière et tout. Mais sauf que kabed, étymologiquement, est lié veut dire donner du poids, faire peser quelque chose, donner de la masse pondérale. Donc on comprend qu'on voit quelque chose d'important. Donner de la valeur. Voilà, donner de la valeur, qui a du poids, qui pèse. C'est ce qu'on attend. On n'attend pas d'eux que vous fassiez d'eux des dieux. Ils n'en sont pas. Et justement, dans le cas de cette dénonciation, on voit la déchéance d'une mère. Au contraire, ici, on a donc l'illustration du fait que ne croyons pas que nos parents sont parfaits. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas parfaits. Ce sont des humains avec des errances, des failles, des défaillances, des errances, comme chacun des humains que nous sommes. Il faut déjà comprendre ça. Donc ceux qui pensent que les parents c'est des dieux, là, vous vous trompez énormément. Maintenant, Mais en même temps, Alain Douk, oui. le pasteur a répondu à votre préoccupation. Oui. Hein. Ils ne sont certes pas des dieux, mais nous ne devons pas nous appesantir sur leurs défauts. Nous devons simplement nous dire que c'est Dieu lui-même qui a voulu qu'ils soient nos papas. Justement. Et donc, même si à un moment donné peuvent être faillibles, ce Il y n'est a- pas notre affaire. il y a Nous un devons seul- les honorer. non, il y a un seul qui est Dieu. Parce que justement la problématique autour de ce verbe-là, honorer, les gens ont aussi fini par croire que c'était inconditionnel. Mais je tiens à te dire, parfait, est-ce que tu sais qu'ici il y a des parents qui sont l'objet d'un scandale, vous voyez des parents qui sont coupables d'inceste avec leurs enfants. Vous pensez que celui-là est digne d'être honoré? En quoi? Simplement parce qu'il est parent et qu'il a craché un peu de liquide séminal dans les voies d'une femme. Non, faut arrêter ça, c'est un délit. J'ai étudié. Parlez un peu de respect envers les parents. Non, pour vous dire que il peut même être très Le dangereux. pasteur te répondra, le parent sera jugé. Non, je t'ai dit que... Il sera je t'ai jugé. dit- Il ne revient pas à toi de le juger. Non, suis Monsieur le parfait. pasteur, je réponds mal. Parfait. Je Parfait. voulais lui poser une question. Voilà. Alors, Non. si tu permets. C'est encore mon... As-tu- Oui, vas-y, pose donc ta oui. question. Est-ce que tu penses, as-tu déjà vu une folle Oui. qui est à la poubelle laisser son enfant à une autre femme? Jamais. Non, pourquoi? Regardez la Le capacité, discours n'est pas la là. férocité qu'elle Ce que- dégage ce- pour défendre Ce son que enfant. je veux, Ce que je ne veux manquons dire, pas le coach sur ce que j'essaie de dire. Oui. Les parents, j'ai bien dit, le verbe veut dire les honorer, leur donner du poids. Mais il ne faut pas non plus les diviniser. Très bien, avançons. Et je montre les limites. Et je peux vous montrer, je vous démontre qu'un parent c'est peut mieux même... d'en faire un débat Suis. sur ce qu'il est. Un parent même peut être un diable. Maintenant, revenons à la dénonciation. Tout à fait. Il a failli. C'est une intrusion quelque peu aussi dans la vie privée de la mère. Rien qu'à partir de là, il doit faire montre un peu de recul. Puisque la vie privée de sa mère, bon, il est entré dans le téléphone. Intentionnellement, Voilà, il est majeur, c'est pas 23 son ans. téléphone. Ce n'est pas un Mais enfant. cependant, la mère quand même, elle a fauté. Vous savez pourquoi elle a mal? Il fait une transposition. Il se voit lui époux.
et voit sa future femme, dans quelques années, faire la même chose. C'est pour cela qu'il a tellement mal. Je peux vous dire que ça a eu été son père qui prendait ça autrement. Ah, bah c'est un homme. Oui. La solidarité des hommes. Oui. Il prendait ça autrement. Il allait me trouver que son père est chaud. Et, parfait, tu me... tu me vois les mots de la bouche. Mais avec la mère, il y a un sacré qui accompagne souvent la mère et que les enfants parfois ne sont pas disposés à tolérer. Mais moi, je connais plutôt un cas où la fille s'est acharnée, un cas similaire, Oui. mais il s'agissait justement d'une jeune fille. Toujours de la mère, mais les enfants filles se sont ligués contre leur mère. C'est Voilà. une question de valeur. Voilà, c'est une question de valeur, je suis d'accord avec Très vous. bien. Donc du coup, Ensuite, je pense qu'il de doit, discrimination. il doit garder, il doit garder le silence. Le scandale va, je cite la Bible, hein, il y aura des scandales, mais malheur à celui qui il arrive. scandale arrive. Donc, vraiment, il allait entrer dans une affaire trop compliquée, qu'il reste tranquille, qu'il essaie de s'effacer ça de la mémoire et qu'il passe à autre chose. Merci. Allons rapidement au niveau de notre messagerie pour lire les nombreux messages, nombreuses contributions. Bonjour parfait, bonjour également à votre panel. C'est terrible avec cette histoire de téléphone. Comme moi j'ai travaillé dur pour acheter mon téléphone et subitement on me coupe le réseau. Je dirais que c'est le début de la sorcellerie. Et si jamais je ressors de l'argent pour en acheter un autre, qui me dira que ce téléphone n'est pas non plus dédouané. Le vendeur n'acceptera pas de perdre là-dessus. En ce qui concerne la dénonciation, parfait, tu as dit hier qu'on ne contrôle pas une femme, mais il faut de temps en temps faire preuve de prudence pour éviter d'élever des enfants qui ne vous appartiennent pas dans le foyer. Et je dirais à ces enfants que leurs parents restent leurs parents. Un enfant ne doit pas étaler les problèmes de ses parents en public. Il faut arrêter ça. C'est Manvorefa qui envoie donc cette contribution. Un autre message. Bonjour Alain. Bon, il commence en haut, hein. Bonjour le sac marin des modérateurs. J'aimerais savoir si le journal Le Firmament a disparu dans le firmament. Ah, je sais que c'était votre intention, hein, mais c'est mal connaître parfait ici. Je suis à la 37e édition, je n'ai jamais sauté une semaine. Vous allez encore voir le firmament pour longtemps. Quand j'engage quelque chose, ça ne tombe pas. Je sais que c'est ce que vous attendiez. Dommage. Et j'imprime. J'imprime. Mon journal n'est pas dans le téléphone. Bonjour, Alain, depuis un certain temps, tu deviens de plus en plus incohérent. Pardon, reviens sur la terre. C'est Maurice Aoba, là. En quoi? Un autre message. Bonjour, monsieur Parfait, ici, et tout votre panel. Au sujet de la dénonciation, je souhaiterais que l'on n'accable pas plus ce jeune homme, l'enfant. Il souffre déjà assez. Pour répondre aux questions posées, l'enfant ne devrait pas en parler à son père, car rien ne prouve qu'il n'est pas déjà au courant et gère à son niveau. Et enfin, que cet enfant prenne de la distance par rapport au couple de ses parents. Il comprendra quand il sera lui-même en couple. Un autre message. Bonjour, Perfecto. Cet enfant est déjà maudit. Sa maman n'a même pas à ouvrir la bouche. Dans la Bible, un des fils de Noé a été maudit pour avoir simplement raconté à ses frères que leur papa était nu. Son cas est scellé. Même le père de l'enfant ne le lui pardonnera pas s'il aime vraiment sa femme. C'est Vincent de Bitotol. Un autre message ce jour. Bonjour. Que cet enfant calme ses ardeurs et qu'il se concentre sur ses études. Il ne doit pas juger sa mère. Il ne sait pas ce qui se passe dans la chambre entre son père et sa mère. Peut-être que cela contribue à l'équilibre du foyer. De quoi se mêle-t-il? À tout de suite pour la suite. Déjà.
Rosine Manga, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Comme d'habitude, avec vous, nous aurons des informations sur Canal Plus International. Justement, le mois de mai qui tire à sa fin nous intéresse toujours. Hein. Quoi de neuf avant la fin de ce mois de mai du côté de Canal Plus? Alors, bonjour, chers téléspectateurs. Je m'en vais vous dire, ne manquez pas l'occasion de devenir abonné Canal Plus en ce mois de mai. Vous avez encore 5 jours pour bénéficier de notre offre incroyable, pour bénéficier de notre magnifique promotion qui vous donne la possibilité d'avoir le décodeur HD à 1000 francs CFA. Je dis bien 1000 francs CFA, à condition bien évidemment de payer 2 mois d'abonnement sur la formule Access de 5000. Donc en gros, avec un ticket d'entrée de 11 000 francs, vous devenez aujourd'hui même abonné Canal+. Et à côté de ça, vous avez 30 jours à tout Canal. Pour tous ceux-là qui sont déjà abonnés, réabonnez-vous à votre même formule et ajoutez seulement 2000 francs. Et bénéficiez de 30 jours à tout Canal, inclus l'option DSTV. Donc, je prends un exemple. Si vous avez l'habitude de vous réabonner à la formule Access de 5000, oui. Ajoutez 2000 francs à ces 5000, passez à 7000 et bénéficiez de 30 jours à tout Canal, inclus l'option DSTV. Et il faut noter que c'est une offre qui concerne tous ceux-là qui sont actifs et même échus. On dira tout simplement formidable. Hein? Alors, dites-moi, qu'avons-nous comme programmation pour ces quelques jours du mois de mai qui nous restent du côté de Canal+? Alors, en programmation, retrouvez déjà le 30 mai la finale de la Champions League. Le duel des Titans. Effectivement, donc cette finale qui opposera Paris Saint-Germain contre Arsenal. Donc, on aura la possibilité de découvrir qui sera le nouveau champion. Voilà, maintenant vous avez aussi en divertissement Nouvelle Reine sur Canal Plus Magic tous les samedis à 20h30. Retrouvez également votre série bien aimée, très appréciée voilà, par notre public, Les coups de la vie, de lundi à vendredi dès qu'il est 16h sur A+. Alors, Rosine, avant que vous ne partiez, comment faire pour s'abonner ou alors se réabonner? Question de bénéficier de vos magnifiques programmes. Alors, quoi de plus simple? Vous avez la possibilité de vous réabonner à travers Orange Money via le short code Jazz 150 étoile 411 Jazz. Jazz 150 étoile 411 Jazz. Vous pouvez aussi vous réabonner avec l'application MaxHit. Réabonnez-vous aussi avec MTN Mobile Money via le short code étoile 126 Jazz. Étoile 126 Jazz. Vous avez nos distributeurs agréés, Maviance, Express Union. Réabonnez-vous aussi, rendez-vous aussi dans nos stores, voilà, sur l'étendue du territoire. De magnifiques vendeuses vous y attendent. En cas de souci, je vous communique notre numéro de service client, le 85 56. Le 85 56. Rosine, parfait. Info TV et Espace Miné disent merci à Canal+. C'est Canal+ qui vous remercie infiniment. À très prochainement. Merci. À tout de suite pour la suite.
Le Makoma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Je me porte très bien. De toutes les façons, comme d'habitude avec vous, c'est pour avoir des informations ayant trait à notre santé. Bien évidemment. C'est pourquoi nous sommes encore là pour parler des personnes qui sont victimes de MST, IST mal soignées ou pas soignées du tout, à savoir le chlamydia. Et je le dis tout le temps ici que tout être humain a en lui les germes de chlamydia. Mais on parle donc de chlamydia quand le taux il est élevé, bien quand on commence à ressentir certains symptômes. Nous avons là les personnes qui ont parfois les taches noires sur la plante des pieds, parfois les fourmillements du corps, et parfois même nous avons les écoulements au niveau des pieds, c'est-à-dire que les pieds qui vont suinter. Les personnes, lorsqu'elles ont porté la chaussure, quand elles se déchaussent, il y a une très forte odeur qui va dégager. Des personnes qui ont les problèmes de mauvaise odeur corporelle, mauvaise haleine, mauvaise odeur même au niveau des aisselles. C'est pas pour autant dire que ces personnes ont une mauvaise hygiène corporelle, que non. Ces odeurs viennent souvent, pour la plupart du temps, de l'intérieur. Et aussi, nous avons des personnes qui ont les problèmes de chute de cheveux et parfois même la teigne sur la tête. Elles vont utiliser plusieurs pommades sans avoir le résultat. Alors, ça veut dire que le taux de chlamydia, il est élevé. Nous avons des femmes là qui ont les problèmes de troubles du cycle. C'est-à-dire qu'en un mois, elles peuvent se croire que de saigner 2 à 3 fois en un mois. Parfois même, elles peuvent faire 2, 3, 4 mois sans saigner. Et lorsque même elle arrive pour saigner, c'est avec beaucoup de douleur, ce qu'on appelle souvent les règles douloureuses. Avec le produit King Fimic 24, la solution, ces personnes-là vont dire adieu aux différents symptômes dont ils sont victimes au quotidien. Et les femmes-là qui ont les problèmes de troubles du cycle, elles vont dire adieu à leurs problèmes de troubles du cycle et même les problèmes de règles douloureuses. Nous avons aussi les femmes-là qui ont les problèmes de perte blanche en abondance. Il faudrait dire que les pertes blanches, c'est une femme, surtout c'est une femme qui est en activité sexuelle, c'est très normal qu'elle ait des pertes blanches. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que ces pertes blanches-là sortent avec une mauvaise odeur, ou bien avec une coloration parfois noirâtre, bien parfois jaunâtre, ou bien accompagnée de démangeaisons. Mais sinon, c'est très normal qu'une femme qui est en activité sexuelle, c'est très normal qu'elle ait des pertes blanches. Ça veut dire que si la femme va voir un médecin ou bien un naturopathe qui va dire que non, chère dame, je vais te couper tes pertes blanches, chère dame, fuyez ce monsieur, parce qu'en principe, il va créer quelque chose en vous. Terminons très rapidement avec ce produit est toujours demandé, ce produit à succès Open Sex. Oui, parfait. Le produit Open Sex, il est toujours de mise et continue de faire des erreurs là d'ailleurs pour les personnes qui sont victimes du petit appareil génital, bien qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital. Le produit Open Sex permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle et ceci c'est sans effet secondaire parce que c'est un produit qui est 100% naturel. Le produit Open Sex, nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes. Et le petit, lui, qui augmente entre 1 et 2 centimes. Il faudrait savoir que le produit Open Sex, c'est le même produit. N'allez pas croire que le grand format est plus efficace que le moyen ou bien le petit est moins efficace que le grand. Non, c'est juste les quantités qui diffèrent parce que plus on utilise le produit Open Sex, plus ça va prendre du volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui va prendre le grand format n'aura pas la même durée d'utilisation que celle qui va prendre le moyen ou le petit. Donc, rassurez-vous que c'est le même produit et ça donne le même résultat juste aux tailles qui vont différencier. Alors, comme je l'ai dit, il y a 3 formats. Il y a le moyen et il y a le petit et il y a le grand. C'est tout le monde qui utilise le produit Open Sex et comme je l'ai dit, c'est un produit qui est sans effet secondaire. Yaoundé, nous sommes au quartier Nkolondongo, Carrefour, Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face Maison du Parti ou Maison de la Femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Le Makoma, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Nous nous rencontrons certainement vendredi. Ça avec plaisir. Pour une autre communication. Hein. Merci beaucoup, papa. Merci, à tout de suite pour la suite.
Qu'est-ce qui peut expliquer que 50 ans, 60 ans, 70 ans après les indépendances, que le continent africain continue à importer ce qu'il peut produire? Et comme nous le disions en ouverture, le cas du Cameroun nous intéressera de manière particulière. Comme d'habitude, nous passons d'abord la parole à notre expert en entrepreneuriat, Ibrahim Maxime Julien, qui nous plante le décor. Alors, merci Perfecto pour la parole donnée. Cette thématique, effectivement, elle est assez intéressante. Pourquoi est-ce que l'Afrique continue d'importer ce qu'elle peut produire? Et vous l'avez rappelé, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on dit vraiment l'Afrique, elle est riche, elle a le potentiel, on a les ressources minières, on a les ressources forestières, on a les ressources agroalimentaires, on a. Mais depuis qu'on dit qu'il faut pouvoir produire, là, on ne produit pas. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas par faire ici? Je vais donner 4 éléments. Je vais laisser le soin aux autres de compléter. Je vais éviter de toucher le gouvernement pour le moment parce que je sais que quelqu'un ne va pas louper le gouvernement ici. Donc, je vais donc aller dans des arguments un peu plus pratiques. Vous voulez parler d'Alain Delon. Voilà, vous avez bien tout compris. Donc, du coup, je vais d'abord laisser le gouvernement. Et dire que parfois ici, on assiste à un héritage historique de l'économie d'extraction. Extractive. On a un héritage comme ça en Afrique où dans le passé, à chaque fois qu'on avait à produire les choses qu'on parvenait à faire les champs, c'était pour pouvoir exporter, c'est pour envoyer au port, c'est pour envoyer de l'autre côté. Et les pays européens qui avaient les commandes à l'époque les récupéraient, juste les transformaient, puis venaient les vendre tout simplement ici. Et ils ont travaillé en sorte que l'Afrique soit toujours un marché de consommation. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, si on arrive avec des faits, où on constate que seulement les transactions de l'Afrique ne se retiennent qu'à 2,5% de tout ce qui se fait en termes de commerce mondial, c'est parce qu'on a voulu faire en sorte que l'Afrique soit un marché de consommation, mais absolument pas un marché de production. L'Afrique ne produit pas, elle consomme. Et pour pouvoir la plomber, on a fait quelque chose que j'aime souvent appeler le levain. Et il y a dans la Bible, il y a une diagramme qui va beaucoup plus, on dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Et c'est quand j'étais étudiant parfait que je faisais les beignets bouillis haricots, que j'ai appris en fait à comprendre cette parabole-là. Vous voyez quand vous faites les beignets qu'on mange le matin, là, vous avez la farine de blé, le sel, le sucre, etc. Si vous décidez de taper la pâte des beignets sans y mettre de la levure, si votre mamie elle était haute comme ça, la pâte va rester en bas là, elle ne gonfle pas. Si vous insistez pour couper cette pâte-là afin d'en faire les beignets, ces beignets sont petits comme ça ne veut pas... Comme le chewing-gum. Comme le chewing-gum, tu vois, c'est que j'ai et ça me voit les boutons. Bon, ce n'est pas le genre de beignets qu'on aime manger. Mais quand tu prends la levure, là, tu la mets à l'intérieur, ce que j'appelle le levain, cette pâte-là va gonfler, elle va te donner un beignet qui est joufflu, qui est attirant, et tu aimes manger ce genre de beignet-là. Le beignet que tu apprécies, là, c'est le travail du levain. Ça veut dire quoi, parfois, ici? On est le résultat de tous les levains qu'on a reçus, de tous les enseignements qu'on a reçus, de toutes les formations qu'on a reçues, du système éducatif qu'on nous a donné. Et on ne peut pas en fait donner ce qu'on ne nous a pas donné, parce qu'un homme ne peut donner qu'est-ce qu'il a reçu. Il y a plusieurs pays qui disent, écoute, même la femme la plus belle au monde ne peut donner qu'est-ce qu'elle a reçu. Mais en réalité, ça se retient pas à son corps, elle est belle. C'est à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle a reçu, qu'est-ce que la jeunesse africaine a reçu. Quand tu rentres historiquement pour savoir comment est-ce qu'on a défini le système éducatif africain, tu vas voir clairement que non, il fallait qu'on parle, l'indépendance était arrivée, il fallait qu'on forme des administrateurs, des gens qui vont travailler, mais absolument pas des producteurs. Donc on a un système éducatif qui fait en sorte que même quand quelqu'un veut, il n'a pas la capacité de le faire parce qu'il n'a pas reçu cette capacité-là. Et dès cet instant-là, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles parfois ici, la DSE a échoué. La SND30 est en danger d'échouer parce que quand on dit pays productif, là, qui produit? C'est le producteur. Qui a enseigné à l'Africain à produire? Où est-ce qu'on trouve la capacité, la formation pour produire? On n'en trouve pas. Le capital humain ne parvient toujours pas à faire ce qu'il y a lieu de faire. Donc il y a cet héritage-là qui fait en sorte que c'est pas qu'au Cameroun, c'est partout en Afrique où on voit que actuellement c'est grave. Et parfois quand tu viens même avec un Africain, tu lui dis bon, il faut qu'on enseigne l'entrepreneuriat à tout le monde, qu'ils soient formés dans la production. On dit mais Ibrahim, écoute, si tout le monde devient entrepreneur et producteur, qui va alors laver les sacs et vendre au marché? La question que je retourne souvent, c'est quand la Chine, toute la Chine, 1,3 milliard de personnes, est devenue productrice, là, c'est l'usine du monde entier. Qui est un consommateur? On est en Afrique, on est à peine 1,5 milliard. Ils sont une nation, 1,3 milliard. Ils sont devenus l'usine du monde. Nous, on continue de consommer, on continue de manger, on continue d'importer, parce qu'on n'arrive pas à produire. Parfois, je laisse cet argument-là de l'héritage éducatif
qui a façonné un marché de consommateurs et ça arrangeait bien les autres continents. Qu'on continue à consommer parce qu'ils viennent ici, ils achètent le cacao à 100 francs, ils rentrent chez eux avec le cacao à 100 francs, ils créent une usine de transformation là-bas, ils donnent le travail là-bas chez eux, ils finissent de faire en sorte que ça devienne le mambo, ils arrivent ici, on achète le mambo à 1000 francs. Quand est-ce qu'un pays qui vend quelque chose à 100 francs, qui le réachète à 1000 francs peut devenir économiquement indépendant? C'est tout simplement pas possible. On finit de faire ça, de plomber comme ça la génération africaine, pour qu'elle ne soit pas capable de produire. En plus de cela, parfait, qu'est-ce qu'on fait? On continue de faire une démarche, un travail psychologique dans le mental des Africains, avec les médias. Aujourd'hui, c'est triste de voir un Africain qui voit un produit africain, il dit que c'est moche, hein? Et quand on achète un iPhone américain, je te dis que le téléphone vient des États-Unis d'Amérique, hein? Ça vient des... Non mais attends, c'est pas n'importe quel téléphone, hein? Je porte du Tegra d'Italie, tu vois, je porte du Tegra d'Italie. On s'en vante, on célèbre la valeur des produits qui sont de l'autre côté et on ne valorise pas assez les produits qui sont locaux. Comment est-ce que vous allez donc penser qu'avec ça, un certain nombre de choses vont se faire? Merci Ibrahim pour cette vision et pour... cette manière d'amener le sujet. Monsieur Diamant, sujet d'une pertinence à nul autre pareil ce matin. Nous voulons savoir pourquoi l'Afrique continue d'importer ce qu'elle peut produire. Et comme je l'ai dit, je le réitère, le cas du Cameroun nous intéresse de manière particulière. Je retiens déjà avec Ibrahim, Maxime, Julien, que l'Afrique ne produit pas, elle consomme. Et moi, ma question est celle de savoir pourquoi cet état de choses, c'est un manque de compétences, une absence de vision ou tout simplement un snobisme villageois. Non, pas snobisme villageois. C'est l'inconséquence. C'est l'inconséquence. Et cette inconséquence tire à ses racines très loin. Et aujourd'hui, la pensée esclavagiste continue à hanter particulièrement les Camerounais et la plupart d'Africains et ceux qui se battent pour en sortir. Les autres se comportent avec eux comme les crabes, on les tire par le bas. Et quand je parle de ça, je commence par la cellule familiale où les uns et les autres ont tourné le dos aux vertus et on fait l'apologie des vices, on fait l'apologie du mal, on fait l'apologie de celui qui admire le blanc. Il n'y a qu'à regarder un plateau froid de notre société. Comment est-ce que toutes les femmes aujourd'hui se décapent pour comprendre à quel niveau le mal est profond en ce qui concerne le complexe. Pour faire l'apologie de tout ce qui est jaune, comme le taxi. Et vous allez également constater également que dans notre cité, la plupart des hommes qui deviennent polygames, comme Achille Nko a fait l'apologie tout à l'heure, commence par des femmes noires et lorsque la besace augmente, la seconde qui arrive est jaune. Donc, quand il y a déjà un peu plus d'argent. Plus d'argent. À partir de ce moment-là, vous comprenez bien qu'un pays qui prend de l'argent à l'étranger pour pouvoir former ses enfants ne peut pas donner à ses enfants l'éducation qu'ils désirent. Il va donner l'éducation de ce que les bailleurs de fonds désirent. Vous comprenez un peu. Je prends cette assertion, cet exemple bizarre, parce qu'il y a quelques années, nous nous sommes retrouvés avec certains inspecteurs pédagogiques. Pour parler de mon pays, hein, je n'ai pas souvent l'habitude de parler de mon pays, mais je m'étais retrouvé avec des inspecteurs pédagogiques qui se plaignaient parce qu'il y avait des petits blancs là, qui venaient leur dire qu'il faut mettre de côté la méthode syllabaire pour enseigner, apprendre à nos enfants à ce qu'ils appelaient la méthode globale. Alors les vieux inspecteurs pédagogiques disaient qu'ils ne peuvent pas accepter ça. Simplement parce qu'au moins, apprendre à lire, c'est quoi? C'est L et A, ça donne La. LA plus LA, ça donne La. TO plus TO, ça donne Toto. T et O, ça donne To. Mais les Occidentaux viennent dire à ces gens, non, n'enseignez plus ça. Mettez toute l'écriture et le test, l'enfant va lire ça de manière globale. Il commence par où? Vous voyez, aussi naïvement, aussi bête. Bon, malheureusement, c'est ça qui avait été validé. Et on a vu, on commence à voir les fruits aujourd'hui. Vous voyez des enfants qui arrivent au CM2 qui ne connaissent pas lire. C'est vrai. Vous comprenez? C'est dû à ça. C'est pour dire. Même au secondaire. Quand je dis que nous sommes inconséquents, la problématique est culturelle. Elle est sociologique. Elle est même finalement anthropologique. Vous comprenez un peu? Mais il faut se révolter. Si les Africains ou les Camerounais ne se révoltent pas, quand je parle de la révolte, je ne parle pas de la révolte telle que les gens veulent le concevoir. La révolte est mentale.
Il faut changer les paradigmes. Il faut changer les modes d'éducation. Vous voyez la Chine. Je vous expliquais la dernière fois que nous avons vu un documentaire sur la Chine. Où la Chine qui n'aime pas les musulmans, dans toute une région chinoise, ce sont les musulmans qui sont une infime minorité. Mais l'État chinois a doté les enfants de cette minorité musulmane d'un confort extraordinaire. Les enfants à la maternelle ont les laptops. Ils apprennent à faire les yaourts. Ils apprennent à faire les crêpes. Ils apprennent à... Tout ce qu'on sait faire, c'est fabriquer. Même au niveau des réseaux sociaux, en Chine, ce n'est pas permis. À une certaine heure, c'est coupé. À un certain âge, c'est coupé. Et tout est contrôlé. Et tout ce qui passe dans les réseaux sociaux, c'est comment l'enfant peut devenir astronaute, comment il peut devenir ingénieur, agronome, comment il peut devenir architecte. Mais chez nous, les influenceuses, c'est les danseuses qui présentent leur nudité. Voilà là où notre société s'en va. Mais quel type d'éducation voulons-nous pour nos enfants? Cela définira le type de société que nous désirons à moyen ou à long terme. À partir de ce moment-là, la problématique que tu as posée, moi je ne rêve pas. Sur la problématique en question, nous en avions déjà parlé en 2009. Nous perdons notre temps? Nous perdons le temps. Oh là là. Il n'y aura rien qui Quel sera scepticisme. là. Ce n'est pas un scepticisme, mais ce sont des évidences. Vous savez, c'est pour ça que j'aime les statisticiens. Les statisticiens comptent. Quand les statistiques donnent, on vous dit que si vous n'ajoutez pas 50 sur 50, vous demeurez à 50. N'est-ce pas? C'est clair. Mais il ne faut pas rêver. Vous n'ajoutez rien, vous voulez atteindre 100. Comment vous allez arriver à 100? Commencez par ajouter 10 sur 50, ça va donner 60. Mais nous ne faisons rien, nous tournons autour du pot. L'autre jour, nous parlions de la politique de l'impôt-substitution. Je vous ai posé une question simple. Comment pouvons-nous nous imaginer des gens qui disent être dans les groupements patronaux? Personne n'a une plantation. Le chef de l'État met 10 milliards à l'Irak pour booster la culture du blé. Aujourd'hui, on en est où? Ça fait combien d'années? Nous en sommes où? Les mêmes gens continuent à importer le blé et on nous dit qu'on va produire le blé. Mais non, on ne peut pas y arriver. Pour y arriver, il faut que les uns et les autres se donnent un challenge. Chacun une plantation de blé. Tous ceux qui sont des meuniers, n'est-ce pas, Alain Douk, que chacun ait une plantation de blé. À un moment donné, nous allons produire maintenant le blé, la farine de blé, et nous allons avoir la capacité de commencer à vendre la même farine à l'extérieur. Aujourd'hui, comme Ibrahim m'a dit tout à l'heure, moi je fais toujours le distinguo entre le commerce mondial et l'économie mondiale. L'Afrique en général, c'est 70% de l'économie mondiale. On va chuter. Je suis clair là-dessus. Mais le commerce mondial, nous en sommes faibles. Mais tant que nous n'allons pas envoyer nos enfants aller étudier dans des bonnes écoles, là où ils peuvent avoir accès au transfert de technologie, au vol de la technologie, parce qu'en réalité, la technologie, ça se vole. Ça ne se transfère pas. Ce n'est pas les accords entre États qui vont conférer cela. Il faut que les Africains cessent de rêver. Envoyez vos enfants en Chine. C'est d'ailleurs ce que la Chine avait fait à un moment donné. Hein. La Chine a envoyé ses meilleurs enfants à travers le monde, aux États-Unis, ainsi de suite. Et ils sont allés voler la connaissance. C'est le principe. Aujourd'hui, nous envoyons nos enfants ailleurs. On les capte là-bas avec des gros salaires. Comme avant de partir, ils n'ont pas joui d'une formation patriotique, ils ne comprennent pas qu'ils sont des soldats, ils sont des conquérants, ils sont des explorateurs pour parler d'une certaine époque. Beaucoup ne pensent pas revenir, ils dénigrent leur village. Mais moi, j'ai coutume de dire à ces enfants dans mes Facebook et dans mes WhatsApp que vous ne pouvez pas insulter à la maison de votre père. Si elle est sale, traversez, venez la nettoyer. Vous n'allez pas traverser, allez habiter la maison d'en face. Votre pays, c'est votre maison. Il faut revenir, aller dehors avec la pensée d'aller posséder et revenir pour changer. En même temps, ceux qui sont ici à l'intérieur, il faut aménager des canevas pour accueillir les uns et les autres afin qu'ils puissent venir réaliser. Aujourd'hui, on a nette impression qu'on combat tous ceux qui doivent revenir pour pouvoir réaliser. Et c'est un problème fondamental, même dans les familles. Parfait, ici, vous avez aujourd'hui vos frères qui sont à l'étranger. Ils envoient l'argent pour construire. Le gars ne construit pas. Il filme le duplex d'à côté, il envoie. Le jour où le frère revient, il n'a que ses larmes pour pleurer. Donc nous avons un problème dans notre tête. Il faut changer. L'honnêteté est importante. La clarté est importante. L'esprit de vérité est important. Voilà pourquoi j'ai commencé au début de cette émission en disant que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est ceux qui peuvent se déployer. Les fils de Dieu, c'est ceux qui peuvent bâtir. Les fils de Dieu, c'est ceux qui peuvent impacter. Les fils de Dieu, c'est ceux qui peuvent avoir la lumière dans les idées pour pouvoir diffuser tout autour d'eux. C'est ça qui est important. Merci. On ne peut balayer que devant sa propre cour. Merci pour cette sortie-là. Alain Douk,
Il y a un scepticisme sur ce plateau. Quelqu'un m'a fait comprendre que si nous ne faisons pas un effort de partir de 50 pour 55, on restera à 50. Il ne faut pas rêver. Cette problématique, nous en parlons depuis des années, et rien n'est fait. Est-ce qu'on doit conclure avec le grand écrivain que l'Afrique noire est mal partie et globalement l'Afrique entière? Pourquoi l'Afrique importe ce qu'elle peut produire? Je vais faire deux choses, je vais faire une digression, je vais lire une citation par la suite, qui sera la trame de toutes les analyses que je vais faire tout au long de l'émission. Je tenais à dire aux gens, il n'y a de Dieu que Dieu. Les autres humains, vous les aimez, vous les respectez. Vous faites d'un humain un Dieu, vous êtes en idolâtrie. Maintenant, je lis ma citation. Il ne saurait être question de laisser l'Afrique s'industrialiser. L'Occident ne se laissera plus surprendre une deuxième fois. L'Asie lui oppose une sérieuse concurrence aujourd'hui parce que l'Occident a été distrait face à son développement. Ça, c'est une citation d'Helmut Kohl, qui a été chancelier allemand de 1982 à 1998. Et ça, c'est une citation qu'il a faite en 1987. Pour vous dire que pour ce sujet, il y a des causes totalement exogènes à l'Afrique et au Cameroun, dans le fait que nous sommes attardés, industriellement parlant. Une ingénierie subtile qui trouve son ancrage dans la colonisation a été mise sur pied pour créer un lien et une chaîne de la dépendance. Nous produisons, on nous impose de produire des matières premières, d'être dans une économie de rente qui doit alimenter la machine industrielle de l'Occident et des autres puissances. Voilà d'abord le drame. Et ce drame s'explique au travers de cet événement historique qu'est la colonisation et qui continue de nous faire énormément de ravages au travers du néocolonialisme que nous subissons. Dans la citation d'Helmut Kohl, il fait comprendre qu'ils ont été surpris par cette montée en puissance de l'Asie. Moi, je dis non. Les nouveaux dragons. Oui, je dis non, pour la simple raison que Franklin Delano Roosevelt disait qu'en politique, si vous voyez quelque chose arriver, sachez que ce n'est pas arrivé par hasard, ça a été prévu. Et j'ai une citation de Soros, George Soros, où il fait clairement comprendre qu'en réalité, la Chine doit piloter le nouvel ordre mondial. Donc il y a les ingénieurs occultés du monde qui ne sont pas forcément le visage de la puissance politique que vous avez tous les jours dans les bulletins d'information, mais qui décident au travers d'une ingénierie subtile du cours du monde. Et c'est eux qui décident. Toujours est-il qu'on a donc décidé. Et j'ai souvent cité ici Thomas Barnett, qui a commis un ouvrage notamment en géopolitique. Vous savez que là-bas, chez eux, en Occident, notamment les États-Unis, ils ne font rien sans avoir consulté sur le plan de la prospective. Leur intelligence, ils ont des think tanks qui pensent comment continuer de dominer, comment prendre telle part de marché, comment faire ci, comment faire ça, comment s'imposer, comment maintenir son impérium sur le plan économique, etc. Ils pensent la domination. Alors, lui, il a sorti le Non-Integrating Gap Countries. Et vous allez voir que dans la théorie géopolitique en question, l'Afrique fait donc partie de cette zone géographique qui ne seront pas intégrées dans la tête de proue du développement et des privilèges du nouvel ordre mondial, du monde à venir. Et qu'est-ce qui est établi? On dit justement qu'on a eu un retard dans l'industrialisation, on a eu un retard dans le développement qui fait que nous ne pourrons pas suivre le trend, notamment de la 4e révolution industrielle telle qu'elle est en train de se mettre en œuvre. Donc nous serons totalement cantonnés à être une espèce de vivier chaotique où les gens viendront s'approvisionner pour les ressources et les minéraux stratégiques nécessaires à la propulsion de ceux qui ont déjà pris de l'avance sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur le plan industriel. Voilà donc le drame dans lequel nous nous trouvons et nous ne l'avons pas forcément voulu en raison de cet accident historique qu'est la colonisation. Cependant, et quelqu'un me disait ici, je sais que tu vas chuter sur le gouvernement, justement, parce que s'il y a des raisons endogènes, on s'en va en beauté. S'il y a des raisons exogènes, il y a de même des explications endogènes. La preuve, c'est que nous avons fait le point et nous avons vu qu'en réalité, on ne peut pas passer le temps à produire des matières premières aux gens
pour qu'ils créent de la plus-value au travers de leur industrie et nous ramènent les mêmes produits pour inonder notre marché. Et on les vend d'ailleurs plus bas. Voilà, donc on met en danger notre économie, on crève la balance de paiement et ça ne fait finalement de bien à personne. Alors, il y a une responsabilité dans une politique de substitution de cette dynamique. Mais est-ce qu'on l'a réussi donc? On a parlé d'impôt substitution. Or, vous voyez que nous sommes toujours dans une dynamique d'importation frénétique, quasi pathologique. Les gens utilisent le verbe pour dire des choses, mais la parole politique ne se suit pas d'une concrétisation au travers des actes forts qui démontrent une volonté d'agir selon ce que nous nous sommes dit, selon ce qu'on a convenu. Vous voyez donc qu'on a une économie totalement extravertie. Dites-moi, si vous passez le temps à prendre tout ce qu'ils produisent dans leur industrie, vous développez la vôtre quand? Vous voyez donc la tragédie au niveau des réserves de change, etc. On n'arrive pas à s'en sortir. Il faut une nouvelle ingénierie de la perspective du développement pour sortir de cette impasse. Je parlais de René Dumont tout à l'heure. C'est vrai que Alain Touka choisit ses auteurs. Alors, Eric Achenkor, René Dumont sort son ouvrage, hein, L'Afrique noire est mal partie. Et ça crée un tollé dans plusieurs pays africains. Il est d'ailleurs interdit de séjour dans plusieurs pays africains. On avait estimé que René Dumont avait manqué de respect au continent noir. Vous savez ce que René Dumont a fait? 10 ans plus tard, il sort un autre ouvrage. Il dit l'Afrique étranglée. René Dumont avait raison. D'une part, oui, il avait raison parce que les uns et les autres ont implanté le décor et ils l'ont si bien dit. Joseph Marie a parlé précédemment de l'héritage socio-anthropologique, Ibrahim, de l'héritage historique colonial, et Alain Douk également. Donc en réalité, il s'agit d'un héritage qui plombe en réalité le développement du Cameroun. Ce n'est pas qu'au niveau, n'est-ce pas, des politiques économiques et autres. Lorsque vous prenez la SND 30, par exemple, il faut dire au passage que la politique des États est essentiellement économique, c'est-à-dire le développement est à la base économique. C'est clair. Et alors, le Cameroun, dans sa SND 30, qui est une très belle vision d'ailleurs, parle du développement. Le DSE était également une très belle vision. Hein. Tout ça, c'est de belles visions. Mais échec total. Sans exception. Je parle de la vision, mais je ne parle pas des politiques. Je ne suis pas encore au niveau des politiques d'implémentation de ces visions. Pour dire en réalité que l'objectif essentiel, au-delà de l'objectif central qui est le développement économique, il y a le développement du capital humain. Et le développement du capital humain est en réalité la base de tous les développements. Exact. Et alors, si vous voulez avoir un pays industrialisé, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez donc repenser les mécanismes d'éducation qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif à long terme, à moyen terme ou à court terme. Et maintenant, se trouver les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif-là, ça passe par la qualité du financement de l'éducation. Parlant justement de l'éducation, les uns et les autres sont longuement revenus dessus. La politique éducative devrait être telle que on mette au centre ce qu'on apprend, ce que l'apprenant, les élèves ou le citoyen apprend pour à la fois se développer lui-même et développer son environnement. Mais heureusement, aujourd'hui, on ne saurait dire que le Cameroun est en retard. Parce que le Cameroun a quand même une très belle vision. C'est l'une des meilleures visions africaines, ça il faut le reconnaître. Attends un peu, Eric Achel. Vous venez de dire quelque chose de fondamental. Je mets les guillemets. Le Cameroun est le pays qui a la meilleure vision en Afrique. L'une des meilleures. L'une des meilleures visions en Afrique. Mais pourquoi donc que nous continuons à consommer ce que nous-mêmes nous pouvons produire? Nous vous avons parlé, les uns et les autres l'ont si bien dit, il y a l'héritage. Il y a l'héritage. Que faisons donc de cette vision, cette meilleure vision? Mais maintenant, nous restons dans la vision sur le papier et les autres se développent. Là, il ne faut pas la diminuer. C'est pour ça que je voudrais en venir en disant qu'il faut des politiques de rupture fortes
avec ce système-là. Dans la vision, il n'y a pas ces politiques de rupture. La vision, elle est là. En réalité, on mais commence ça par doit être une vision d'un marabout au quartier. Hein? non, c'est pas de ça qu'il s'agit. En réalité, on commence par la vision. On se trouve les moyens pour atteindre cette vision-là. Mais maintenant, pour pouvoir l'atteindre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut commencer par la rupture. Si nous regardons, nous prenons le cas du Kenya, par exemple, avec les énergies renouvelables, on va se rendre compte que ça évolue. Mais à l'intérieur du Cameroun, comment est-ce que le Cameroun, dans le développement du capital humain, essaye de se positionner comme un pôle central de développement? Lorsque vous faites un peu le tour des écoles et autres, Joseph Marie a parlé de la pédagogie et autres, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui on parle de l'université entreprise. Et encore des grands slogans. Hein. Non, c'est pas que des slogans. Ça se vit sur le terrain. C'est en train de prendre... L'université entreprise. C'est en train de prendre... Comment on ressent ça sur le terrain? C'est en train de prendre corps en réalité. Depuis 44 ça prend corps. Non, c'est en 2023 que le statut. Je reste dans une logique pratique et pragmatique. Mais maintenant, le problème qui pourrait se poser est celui de savoir comment est-ce qu'on parvient à capter les moyens de développement. Parce que sur le terrain, nous, on s'amuse souvent à visiter les écoles. Parfait, il y a des moments où je quitte mon village là pour venir vous voir en ville et dans vos écoles. Comment est-ce que vous faites? Vraiment, je me rends compte que c'est une vision qui est en train d'être mise de manière progressive. En réalité, hein, lorsqu'on vous écoute Eric Achel, si c'est un Ivoirien qui n'est jamais arrivé au Cameroun qui vous écoute, il va dire bravo. Si c'est quelqu'un du Soudan du Sud qui vous écoute, il va dire mais il faut que j'aille au Cameroun. Et tout et tout. Mais celui qui vit au Cameroun, il vous écoute comme ce chien qui écoute la musique à la radio. En réalité, hein, parce que vous parlez du Cameroun, mais vous parlez d'un autre pays. Je parle du Cameroun. Je vais vous reprendre une citation de Kadhafi. Lorsque la révolution a commencé en Libye en 2010, il a dit aux Libyens que après moi, vous allez comprendre qui j'étais et vous tiendrez en rang comme des... Libye-Cameroun. Oui. Pour bien Kadhafi. Non, moi je ne parle pas des hommes. Je ne parle pas des hommes. Je suis en train de vous dire que les Camerounais peuvent ne pas percevoir la qualité et la force du système éducatif camerounais. Non, attendez que je chute. Et on donnera la parole à Maïmouna. Nous qui avons connu et cohabité avec d'autres systèmes éducatifs, je vous assure que les Camerounais là, ils sont les meilleurs à l'étranger. Mais on le sait. Il faut dire que la vision, la pratique. Mais maintenant, donc, le problème, c'est le déphasage entre la capacité de rompre avec ce système, un nouveau système qui permette le développement réel du Cameroun. Maïmouna, vous êtes jeune entrepreneur et vous avez suivi les uns et les autres. Nous voulons savoir ce matin pourquoi l'Afrique importe ce qu'elle peut produire et surtout le cas du Cameroun. Avez-vous l'impression que ceux qui nous dirigent ont véritablement compris depuis un peu plus de 60 ans après les indépendances qu'il est temps pour que nous puissions véritablement industrialiser nos propres pays africains? En fait, ici, pour commencer, on parle de 60 ans passés et une vision qui viendra dans 30 ans, dans quelques années, disons, extendé 30. Qu'aujourd'hui... Ils avaient dit 2035, ils ont cru qu'on y arrivera jamais. Hein. Il ne reste que quelques années. Mes co-présentateurs me fait comprendre que c'est l'une des meilleurs plans. Voilà un truc que j'apprends aujourd'hui. L'une des meilleures visions d'Afrique. L'une des meilleures visions d'Afrique. C'est un truc que j'apprends aujourd'hui et je suis émue parce que j'ai l'espoir que vraiment que ça soit, comme vous avez dit, pas dans les papiers mais réel. Parce que voici la vision que nous, les jeunes, nous avons pour l'avenir. Nous voudrons un Cameroun qui a cette vision, mais une vision pratique. Pas une vision qu'on sent, pas une vision virtuelle. Virtuelle, oui, donc on veut une vision réelle. Donc, pour moi, Parfait ici, il y a beaucoup de problèmes africains auxquels le Cameroun est concerné, à tout un source, je peux dire ça. Je vais appeler ça un source, parce que là, on parle d'un pays où même l'eau, on importe. Même les cure-dents. Même les cure-dents.
Donc, souvent, l'huile de palme, le Cameroun souvent, importe déjà à partir du Gabon. Souvent, L'huile de je palme. prends la peine, quand j'achète un produit, de regarder produit où je suis dépassé. Et la question qui me revient souvent, c'est, nous travaillons avec les jeunes. Je me souviens à une conférence où on a fait à Polytech, avec les experts sur la technologie. J'étais dépassée qu'il y avait les enfants qui produisaient le téléphone. Et qu'après la conférence, je n'ai rien entendu depuis là jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous avons fait d'autres conférences où, par exemple, nous avons lancé, avec une partenaire Mountain Hub, nous avons lancé Cameroun International Test Summit, qu'on a fait dans toutes les 10 régions. Je peux vous dire avec confiance que ce que nous on a vu au terrain, passant au niveau de l'agriculture, des technologies digitales et tout, tu vois que les jeunes Camerounais sont les producteurs. Et le pasteur a dit un mot, la fabrication. Est-ce qu'on ne peut pas fabriquer, désolé, mais on fabrique. Mais la question c'est quoi dans le module que l'imam a demandé, c'est quoi le module pour accéder à toute cette fabrication? Est-ce qu'aujourd'hui on fait un prototype par exemple et demain ça mord? Ça veut dire qu'on n'est pas rien. Donc si on ne continue pas à réaliser nos propres rêves et donner l'opportunité, parce que là encore c'est plus mauvais. C'est plus mauvais quand j'entends dans les réseaux sociaux, j'entends dans les journaux que les meilleurs des ingénieurs, des médecins sont les Camerounais, mais à l'étranger. Oui. Que fait donc nous dans nos pays si on n'a même pas les meilleurs, si nos meilleurs sont ailleurs? Donc je pense il y a que toujours le du Cameroun potentiel, ça je peux te rassurer, même ici. Il y a les En meilleurs dépit même de la saignée des cerveaux. Oui, parfait, je m'en voulais vraiment de ne pas le dire. Dites-le, Vraiment, mais vraiment en quelques secondes. On actualise l'affaire. En autre Afrique, on est Cameroun. Pourquoi le Cameroun importe ce qu'il peut produire? Il y a le facteur parasitage. Il y a une petite clique de personnes comme ça à qui l'importation profite, génère énormément de lucre, ils s'enrichissent, mais ils veulent s'enrichir au détriment même du bien économique du pays. Voilà, si on sort d'ici sans avoir dit ça, c'est un problème. Donc c'est des gens qui n'ont donc aucune prospective. La prospective donc va rester sur le papier. Des belles visions, mais dès qu'il sera question d'enjeux, à choisir entre les enjeux financiers qui les concernent, leur enrichissement personnel et le bien économique, la relance économique du pays, ils choisiront. Ibrahim Sam n'est pas du tout d'accord avec cette approche. Alors, non, je n'ai pas de souci. Il dit un fait, c'est pas des faits. Je peux confirmer qu'il y a des clics. Il y en a, ça ne se met pas en cause. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'espoir au Cameroun. Et ce que je voulais que les parents qui sont à la maison comprennent, si les décideurs ne veulent pas encore comprendre, que les parents qui sont à la maison comprennent, c'est qu'ils doivent entrer dans une dynamique de production. Ils ont des champs, ils ont des espaces, qu'ils envoient leurs enfants dans les écoles où on forme les entrepreneurs, qu'ils commencent quelque chose et qu'ils ne se disent pas qu'ils sont trop petits pour faire bouger les choses au Cameroun. Moi, je pense que j'ai déjà vu le moustique mettre mal à l'aise un homme géant toute une nuit. Pourtant, le moustique ne représente pratiquement rien du tout. J'ai déjà vu une petite bactérie comme ça dans la dent, la canine dentaire, mettre un géant au sol. Donc, ne vous dites pas que vous êtes trop petit pour faire quelque chose. Commencez à produire. Merci. Lisons rapidement ces nombreuses contributions à travers le monde. Bonjour, très estimés frères. Je suis Sa Majesté Sakuna, Louis Constantin, chef du village Lonzok, arrondissement de Sa, département de la Liquier. L'association des chefs traditionnels de l'arrondissement de Sa me mandate de rencontrer M. Ibrahim, qui passe à l'émission Espace Miné, s'il vous plaît. Ses coordonnées. Merci, digne fils. D'accord, Sa Majesté, appelez-moi après l'émission, hein. On verra. C'est pour déjà introniser Ibrahim ou bien pour quelques remises à niveau concernant l'entrepreneuriat. Alors, parfait. L'Afrique importe massivement des produits qu'elle pourrait produire pour 3 causes structurelles principales. Premièrement, le coût de production locale est alourdi par des facteurs exogènes, énergie instable et chère, logistique lente et coûteuse à cause du mauvais état des routes et des ports et accès au crédit limité avec des taux d'intérêt élevés. Dans ces conditions, une usine locale ne peut pas rivaliser en prix avec des produits importés fabriqués
en grande échelle en Asie. Deuxièmement, les chaînes de valeur sont incomplètes. L'Afrique exporte ses matières premières, brutes, cacao, coton, minerais, mais ne transforme que 15 à 20% sur place, faute d'investissement industriel, de compétences et techniques et d'équipements. On exporte donc le coton pour réimporter le tissu et les vêtements. Troisièmement, l'environnement commercial favorise l'importation. Le marché reste fragmenté en 54 économies avec des barrières non tarifaires, ce qui empêche les entreprises d'atteindre l'échelle nécessaire. Parallèlement, certains régimes douaniers taxent plus lourdement les intrants et les machines que les produits finis et importés. Et la concurrence des produits subventionnés par l'étranger fausse les prix. Résultat, même quand la matière première existe, il est souvent plus rapide, moins risqué et moins cher d'acheter à l'extérieur que de produire sur place. Oui. Manvorefa. Oui, Quelle pertinence. Oui, Mr. Diamant. Justement, à propos de ce que ce monsieur vient de dire là, tout ce qu'il a énuméré là, je crois que les solutions à tout ceci existent. Donnez ces solutions. Dans un carnaval à prospective, on peut les rassembler, on étudie étape par étape. Et je crois que la politique mise sur pied par le chef de l'État visait justement à pouvoir régler ce genre de choses. Il a commencé par lancer... Avant nous atteindre l'objectif. J'en viens. À lancer une politique énergétique parce qu'il fallait... Un pays industrialisé a besoin d'énergie. Maintenant, il a lancé la vision pour les routes. Maintenant, leur problématique, c'est la qualité des routes. Il faudrait que les Camerounais... Ça marche. C'est pour ça que je vous ai dit que le chef de l'État ne va pas partir de son palais pour être partout sur le terrain. Il y a un mécanisme pour le patriotisme. Il faut que les Camerounais soient patriotes. Il faut que le Camerounais ait l'amour de son pays. Achille a dit tout à l'heure que les meilleurs sont à l'étranger. J'ai dit non, moi je n'entre pas dans cette gamme-là. Tu ne peux pas abandonner ta maison et aller balayer très bien la maison du voisin pour dire que là-bas tu te sens à l'aise. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Chaque jour nous chantons. Tel est à la NASA, tel. Non, le meilleur, je veux le meilleur ici. L'américain, le meilleur est aux États-Unis. Le français, le meilleur est en France. Le chinois, le meilleur est en Chine. Nous aussi, nous devons entrer dans la politique. Est-ce que vous avez assuré les meilleures conditions, justement, pour ces cerveaux? Attends, non, c'est un chose très important. Attendez d'abord, attendez. Il y a des cerveaux qui sont rentrés ici au pays, Monsieur Diamant. Ils ont été traités à la petite semelle. Ils sont repartis en fuite. Vous pensez que moi, je n'aurais pas fui le Cameroun? Parfait. Mais peut-être vous avez un tempérament qui vient de Dieu, vous êtes pasteur. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à ces frères et ces sœurs qui sont toujours revenus là pour me prêter main forte pour soulever justement cet édifice. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30, tout en implorant le Seigneur et notre gouvernant de produire ce que nous pouvons effectivement consommer et de baisser véritablement ces importations. Nous disons justement qu'avec tout ceci, que faites-vous?